Donc, bonjour à tous, je suis ravie de voir un amphi quasiment complet ce matin pour entamer cette semaine de l'entrepreneuriat. Donc moi je me présente, je m'appelle Naomi Daculsi, je suis chargée de mission et d'accompagnement pour le dispositif Pépite. Peut-être que ça ne vous parle pas, donc je vais vous le présenter en vidéo pour voir un petit peu plus clair ce dispositif qui est fait pour vous, étudiants, jeunes diplômés, pour vous accompagner dans la démarche d'entrepreneuriat. Et je remercie nos invités qui répondent présents ce matin pour vous présenter également leur dispositif, car il y en a beaucoup sur le territoire, chacun sa spécificité avec des voilà, on va dire, domaines cibles, et ils vous expliqueront un peu sur quoi justement ils accompagnent et quel est leur rôle à chacun. Alors ce matin, donc ce début de la semaine de l'entrepreneuriat, je suis désolée, je sais qu'apparemment il y en a qui s'attendaient à un petit déjeuner, mais ce sera du coup un déjeuner. Vous aurez à manger après les échanges, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous laisser le ventre vide. Et là, donc, on passe environ 2 heures ensemble. Le but, ce soit un échange. Vous voyez, c'est un petit amphi qui est convivial. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Il n'y a pas de questions idiotes. Je vous fais passer le micro avec plaisir. On a aussi des porteurs de projets de l'ADI qui sont là, qui ont monté justement leur entreprise. Et le but, c'est d'échanger vraiment avec eux, si vous avez des questions sur leur parcours, etc. Donc, pour commencer, une petite vidéo de présentation du dispositif Pépite. Hey, salut Jen, ça va? Salut! Tu fais quoi là? Oh, je suis en train de réparer un petit truc sur la bécane d'un copain, c'est 3 fois rien. Mais t'as l'air super doué, t'as déjà pensé à monter ta boîte? Oh, arrête, j'y connais rien. Et tu connais pas Pépite? Pépite, comme une pépite de chocolat? Ah, ça va, je rigole. C'est quoi ton truc? Alors Pépite, c'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat en Nouvelle-Calédonie. Pour t'expliquer, c'est un pôle fait pour te permettre en parallèle de tes études de te lancer dans l'entrepreneuriat. Si tu as eu ton bac et que tu es en BTS, en licence, en master ou plus, et quel que soit ton domaine d'études, lettres, langues, maths, informatique, économie, chimie... Bon, en tout cas, il y a Pépite qui est là pour t'aider à lancer ta boîte et à devenir ton propre patron. Donc, pour t'expliquer, tu peux candidater seul ou en équipe. L'essentiel, c'est d'avoir une idée en lien avec tes études, tes passions, genre pour toi, la moto. Pas mal le tatouage. Ça peut être aussi une envie de reprendre une entreprise ou de créer ton association. Pépite va t'apporter, en dehors de tes cours, des ateliers pour t'aider. Tu auras des tuteurs, tu pourras rencontrer d'autres entrepreneurs et tu pourras avoir accès à une salle tout équipée pour travailler sur ton projet. Les autres avantages de Pépite, c'est de te permettre de remplacer ton stage ou ton projet tutoré par un stage ou un projet dans ta propre entreprise. Et tout ça, c'est gratuit. En plus, cerise sur le gâteau, chaque année, le prix Pépite récompense le meilleur projet. L'an dernier, un étudiant entrepreneur a gagné la somme de 1,5 million. Pas mal pour t'aider à monter ta boîte, non? Ah oui, trop bien! Mais attends, mais moi je suis plus étudiante. Non, mais si t'es jeune diplômé, tu as aussi accès à Pépite. Faudra t'inscrire en D2E, c'est un diplôme d'étudiant entrepreneur qui te permettra de redevenir étudiant pour t'inscrire à Pépite. Et même si tu pars continuer tes études en métropole, on pourra te mettre en relation avec le Pépite de ta région. Car Pépite, c'est valable dans toute la France. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh, mais c'est génial! Et il y a plein de jeunes comme nous qui se sont lancés et qui sont aujourd'hui patrons et patronnes de grandes entreprises. J'adore. C'est chaud. Excellent. Voilà, du coup, j'espère que vous voyez un petit peu plus clair ce qu'est le dispositif. Donc, c'est le minimum requis pour pouvoir entrer à Pépite. Alors, je sais qu'il y a des étudiants de terminale ce matin, mais ce sera du coup l'année prochaine, à partir du moment où vous avez votre baccalauréat ou un équivalent, vous pouvez déposer votre candidature. Et là, on est donc en période de recrutement jusqu'au 18 mars pour la promotion 2024. Donc, si vous êtes intéressé, on pourra poursuivre les échanges justement au niveau du déjeuner. N'hésitez pas à venir me voir. Si vous avez une idée, un projet, ça peut être cette année, l'année prochaine. Normalement, Pépite sera toujours là. On aura aussi d'autres structures qui accompagnent. Donc, voilà, venez nous voir, on discute de votre projet et on vous accompagne au mieux. Maintenant, je vais laisser la parole à nos intervenants de ce matin, que je vais laisser se présenter. Donc, vous voyez un petit peu toutes les personnes qui sont venues ce matin justement pour échanger avec vous et présenter un peu les parcours et ce qu'ils font. Je vais les laisser donc prendre la parole. Et on peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci d'être là ce matin. On fait un premier tour de micro pour que tout le monde se présente. Voilà, donc, bonjour, moi c'est Guillaume Juge. Je suis conseiller à l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Et donc je suis venu avec Nicolas Aujar, du coup, qui va le remplacer d'ici une semaine. Voilà, donc on est en pleine passation, on est venu à deux pour vous rencontrer.
Bonjour à tous, je suis Grégory Armando, je suis responsable du service qui s'occupe de l'accompagnement de la Chambre de métiers de l'artisanat et donc je vais avoir l'occasion de vous présenter quelles sont les missions de la Chambre. Moi, je m'appelle Augustin Bachot, je suis salarié de la French Tech, une association, et je vais vous parler d'un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs de tout âge. Voilà. Bonjour à tous, alors moi c'est Victoria Emery, je suis conseillère pour l'association Initiative Nouvelle-Calédonie, où on accompagne aussi les porteurs de projets. Je vous en parlerai un peu après. Bonjour à toutes, tous. Christophe Carbou, je suis le directeur de l'incubateur d'entreprises innovantes en Nouvelle-Calédonie, partenaire de Pépite, partenaire avec French Tech, et je vous expliquerai aussi ce que c'est qu'accompagner les entreprises innovantes. On est là pour ça. Merci. Et du coup, je vais laisser la parole à Ladi, parce que c'est ce diaporama qui s'affiche, sur justement vos actions. Vous, quelles sont votre cible? Quels sont les entrepreneurs que vous accompagnez? Dans quelles conditions? Comment ça se passe pour rentrer chez vous, etc. Alors, tout d'abord, merci à l'université et au dispositif PEPIC pour nous accueillir ce matin. Bonjour à tous et merci d'être présents pour suivre cette présentation. Donc, l'association pour le droit à l'initiative économique, c'est une association loi 1901, voilà, qui est présente partout en France, métropole et dom-tom. Cette association, sa mission part du constat qu'aujourd'hui, un maximum de personnes désireuses d'entreprendre, avec des projets valables et qui pourraient leur permettre de s'émanciper et de vivre de leur propre activité, se retrouvent au pied du mur quand il s'agit de financer l'activité, puisque les banques ont beaucoup de mal à financer des nouveaux projets ou des projets qui n'ont pas un historique et un bilan à présenter des chiffres. Et donc les banques estiment que c'est trop risqué de financer si l'activité a moins de 3 ans d'existence. Alors, il y a bien sûr des entreprises qui font exception et qui ont des garanties, et puis des personnes qui ont déjà des moyens conséquents qui font que la banque accepte quand même de financer. Mais pour la grande majorité des personnes, voilà, vous démarrez sans avoir de capital et puis sans garantie, malheureusement, la banque ne vous financera pas. L'ADI vient proposer une solution en la forme du microcrédit. Le microcrédit, c'est un prêt d'un montant inférieur à 2 millions qui permet de financer le premier matériel, le premier loyer si vous avez une boutique, le véhicule si vous avez une activité nécessitant beaucoup de rouler, le matériel informatique, l'outillage, le stock, bref, tous les besoins que vous pourriez avoir pour lancer l'activité. Alors souvent on entend oui, mais avec 2 millions, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut rien faire. C'est faux. Si on a le système D et puis l'envie d'entreprendre, tous les jours, les clients de l'ADI me prouvent qu'avec peu, on peut déjà lancer quelque chose et ça permet de ne pas rester sur le carreau, de lancer l'activité, de commencer à engranger les chiffres pour pouvoir après avoir accès à la banque dans le futur. Le système de l'ADI, c'est un microcrédit accompagné, c'est-à-dire qu'en plus du financement, on va proposer un accompagnement, des conseils, du suivi à nos clients. Cet accompagnement, il prend plusieurs formes. Ça peut être, par exemple, le dispositif J'entreprends avec l'ADI, qui est une formation initiale de 3 jours pour caler votre projet et être sûr que le projet est prêt à être financé. Ça peut être des formations en groupe sur les thèmes généraux, comment tenir un cahier recettes-dépenses, quel statut d'immatriculation j'ai intérêt à prendre pour mon entreprise en fonction de ma situation. Comment est-ce que je vais me mettre en relation avec mes clients, comment je vais les fidéliser, bref, du général. Ça peut être aussi des accompagnements individuels en tête-à-tête avec un conseiller pour les sujets plus sensibles qui concernent directement votre activité ou votre situation personnelle et où vous n'avez pas envie que tout le monde écoute ce que vous avez à dire. Voilà. L'accompagnement est gratuit à l'ADI. Et il commence dès votre premier jour quand vous rentrez nous voir. Et il se poursuit si vous êtes financé sur toute la durée du remboursement. Parce que oui, forcément, si on parle de crédit, on parle obligatoirement d'un remboursement. C'est un prêt, comme à la banque, avec des intérêts à rembourser, comme à la banque, et un échéancier à respecter,
tous les mois où vous avez une échéance à payer. Voilà. Cet argent, forcément, hein, nous, on n'est pas magicien, on n'a pas d'arbre à billets, forcément, il faut qu'on aille le chercher quelque part. Tout bêtement, nous, on emprunte les fonds aux banques qui nous font confiance parce que nous, on a les garanties, et on le reprête aux personnes qui en ont besoin. Voilà, donc les intérêts qu'on vous fait payer, c'est ni plus ni moins que les intérêts de la banque plus nos propres intérêts qui font tourner la structure. Simplement, quand on n'a pas accès du tout au crédit bancaire, vaut mieux un crédit un peu cher que pas de crédit du tout et que l'activité ne puisse pas démarrer. Voilà. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, l'ADI, c'est plus de 1000 nouveaux prêts par an, plus de 600 refinancements, hein, parce que forcément, on peut financer plusieurs fois la même personne sur le même projet ou sur des projets différents. Il y a certains clients, par exemple, là, vous avez M. Jawari, là, qui est au milieu. Lui, ça fait 20 ans qu'il se fait financer pour son activité de pêche sur IAT. Donc, pour les filets, pour remplacer le propulseur tous les 3-4 ans. Voilà, et il n'aura jamais accès à la banque parce qu'il n'est pas bancarisé, il a juste un compte à l'OPT. Et puis, son activité, c'est mi-professionnel, mi-vivrier. Et donc, les chiffres justifieront jamais les garanties que la banque accepte. Derrière, nous, on essaie d'adapter les produits de l'ADI aux besoins de nos clients. Voilà, donc en fonction de ce que les personnes ont besoin et où elles en sont dans leur projet, on va essayer de les guider déjà pour vérifier que le projet soit vraiment un projet mûr et pas juste une idée au sortir de la douche qu'on n'a pas encore travaillé. Donc on s'appuie entre autres sur le travail des chambres consulaires, hein, la CCI, la CMA, qui eux également accompagnent en amont des financements. Et puis derrière, on voit avec les personnes comment on va pouvoir leur proposer un financement qui réponde à leurs besoins tout en respectant leur capacité de remboursement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Vous parlez de gratuité, mais après vous parlez d'un prêt. Et combien de pourcents vous prenez à peu près ? Alors, le financement de l'ADI, effectivement, il est payant. Il y a des intérêts à prendre en considération. Tous les produits financiers de l'ADI ne sont pas payants. Il existe un fonds de prêt d'honneur à taux zéro, hein, le PTZ, qui vient financer une partie des besoins en fonction de l'éligibilité. Sur le produit principal, le microcrédit professionnel, on est sur un taux d'intérêt de 9,86%. Voilà. Sur des montants qui peuvent aller jusqu'à 1,5 million maximum. La plupart des clients de l'ADI n'empruntent pas 1,5 million sur leur premier prêt. Sur leur premier prêt, la plupart des clients de l'ADI sont sur une assiette entre 200 000 et 400 000 francs sur le microcrédit avec intérêt. À côté, il y a le prêt à taux zéro qui vient compléter le financement. Et également, aujourd'hui, l'ADI, pour le compte du ministère du Travail Métropole, distribue une prime jeune créateur. Donc la différence entre crédit et prime, le crédit, vous le remboursez. La prime, c'est de l'argent qui vous est donné pour vous aider à lancer le projet. La prime jeune créateur, c'est 1 000 €, donc 120 000 francs. Qui, si vous répondez aux critères, à savoir moins de 30 ans, l'activité pas encore immatriculée ou immatriculée depuis moins de 3 mois, en complément du prêt de l'ADI, vous êtes versé cette prime de 120 000 francs. Voilà. Donc, en fonction des critères de chacun, le réel coût du crédit, il est variable, puisque le prêt à taux zéro et la prime font descendre le coût financier de l'argent emprunté. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, moi j'aurais voulu vous poser la question suivante. Quel style d'entreprise vous avez? Dans quel domaine en général vous accordez ces prêts? Est-ce que c'est beaucoup plus dans le domaine artisanal? Parce que dans ce que je vois là-bas, ou est-ce que vous avez d'autres styles, là, comme nous voyons ici inscrit sur le diaporama? On finance aussi bien l'artisanat que le commerce, l'agriculture, la pêche, les services.
Voilà, on a une forte représentation de l'artisanat et de l'agriculture en Nouvelle-Calédonie sur les financements que l'ADI propose. Mais toute activité, à partir du moment où elle est légale, peut être financée par l'ADI si le montant des besoins correspond avec ce que nous, on peut proposer. Voilà. On a seulement quelques exceptions. Par exemple, on ne finance pas de projets basés sur le Bitcoin et sur le forage, le minage de Bitcoin sur Internet. Tout ce qui est spéculation, on ne finance pas en général. Voilà. Et tout ce qui est projet professionnel qui s'apparente à de la rente immobilière, des choses comme ça. Voilà, des gens qui font de la location de biens plutôt immobilières. Ça, on ne finance pas déjà de toute façon sur les montants. Ce n'est pas très adapté. Alors vous imaginez bien que le fonds qui nous sert à être basé de ressources pour le prêt à taux zéro, il n'est pas illimité. C'est l'épargne des salariés et l'épargne de l'ADI qui sert pour ce fonds. Donc malheureusement, il n'est pas extensible. Et aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de prêts d'honneur pour prêter uniquement du prêt d'honneur. Également, la structure financière, le business plan de l'ADI est basé sur les revenus qu'on fait avec les intérêts. Voilà, ce qui paye le personnel, les locaux, l'accompagnement, etc. Voilà. Il y a eu des périodes où on a fait du prêt à taux zéro sec, sans prêt bancaire. Par exemple, après le Covid, pour aider à la relance, on a fait du prêt à taux zéro sans condition. Et le plafond le prêt à taux zéro, le plafond aujourd'hui, il est de 357 000 francs, 3 000 euros. Une autre question? Okay. De toute façon, on pourrait y revenir par la suite. Et après, on va finir le tour de nos invités, des activités de chacun. Et j'inviterai après vos porteurs de projets à venir aussi parler de leur activité. Merci pour cette présentation. Oui. Juste, il y a un autre aspect de l'activité de l'ADI qui peut vous intéresser. En plus des prêts professionnels, l'ADI propose aussi des prêts personnels liés à l'accès à l'emploi. Pour parler autrement, on peut financer les permis de conduire, un premier véhicule pour se rendre plus facilement au travail, des formations courtes qui donnent accès à un emploi spécifique, par exemple la carte de vigile, le permis chariot élévateur. Voilà, c'est des petites spécificités où certains métiers vous demandent d'avoir une petite formation pour pouvoir prétendre à un poste. Voilà. Et ben, on peut financer tous ces besoins également. Merci. Super, merci. Alors, je laisse la parole justement à Grégory, ça tombe bien, pour la CMA. Très bien, donc moi je vais vous parler en effet de la Chambre de métier et de l'artisanat. Alors juste pour mesurer un petit peu votre degré de connaissance, est-ce que vous avez d'idée ce que c'est la Chambre de métier et de l'artisanat, ou plus largement, Guillaume parlait tout à l'heure de chambre consulaire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Vous avez déjà entendu parler? Jamais? Vite fait? D'accord. Il y a une mission qui est de ça, mais ce n'est pas l'objet premier. D'autres, j'ai entendu vite fait de nom, ou globalement, vous n'avez pas vraiment connaissance de ce que c'est? Ouais. Ouais, c'est une des missions en effet d'accompagner. Alors en fait, la chambre de métier et l'artisanat, c'est une chambre consulaire. Sur le territoire, il y a 3 chambres consulaires. Donc, il y a la chambre de métier et l'artisanat qui est dédiée au secteur de l'artisanat. Il y a la CCI, donc la chambre de commerce et d'industrie, qui est dédiée aux commerçants et aux industriels. Et il y a la chambre d'agriculture et de la pêche, la CAPNC, qui est dédiée, comme son nom l'indique, aux agriculteurs et aux pêcheurs. Et en fait, on est des établissements publics, donc on reçoit des fonds publics, du coup, pour justement accompagner un certain secteur d'activité. Donc nous, on est tourné sur l'artisanat. Est-ce que l'artisanat, c'est quelque chose qui vous parle? Vous savez ce que c'est, ce que ça représente? Quand on vous dit artisanat, qu'est-ce que ça vous évoque? Ouais, fait à la main, ouais, tout à fait. Localement, ouais. Très bien. Autre chose? Quel métier ça peut être l'artisanat selon vous?
Ouais, la sculpture, ça va être tout ce qui est métier d'artisanat d'art, en effet, c'est un des secteurs, très bien. Ouais. La fabrication de miel, c'est ça? Oui, alors ça va être en effet, ça va être à mi-chemin entre l'agriculture et l'artisanat, mais ça fait partie, en effet. Autre chose? Ok, vous avez une idée de combien il peut y avoir d'entreprises artisanales sur le territoire? Beaucoup, c'est combien beaucoup? C'est 1000, 2000, 3000? 3000 confirmés en janvier. Et il y en aurait combien sur le territoire du coup en tout, à votre avis? 22 000, 12 000? 5 000, 10 000? Ok. Il y a des bonnes réponses dans le tas. Alors, sur le territoire, il y a 11 000 entreprises artisanales, donc tu t'approchais pas loin quand tu disais 12 000. Souvent, on entend aussi 23 000. Alors, 23 000, c'est plutôt le nombre d'entreprises totales qu'on peut retrouver en Nouvelle-Calédonie. Si on enlève certains types de structures, type SCI, qui est plus dans l'immobilier, il y a à peu près 23 000, en effet, entreprises globales. Et dans l'artisanat, c'est à peu près 11 000 entreprises. Donc l'artisanat, alors il y a eu quelques bons exemples qui ont été donnés. Pour vous donner une idée, c'est plus de 280 activités réparties sur l'ensemble du territoire. Donc il y a 4 grands secteurs. Donc un secteur qui revient souvent et que vous n'avez pas cité, pourtant c'est le secteur du bâtiment. Bah ouais, le maçon, l'artisan menuisier, l'artisan charpentier, le plombier, etc. Bah, tout ça, c'est une activité artisanale. Donc le bâtiment, sur les 11 000, c'est quasiment la moitié. Voilà, donc le secteur du bâtiment est fortement représenté sur le territoire. Le deuxième secteur, c'est le secteur des services. Donc services, on va retrouver tout ce qui est services de proximité. Donc les taxis, les transports, les fleuristes, l'esthétique, la coiffure, bah, tout ça, vous allez chez quand vous allez chez le coiffeur, bah, vous allez chez un artisan généralement. Quand vous allez chez une esthéticienne, vous allez chez aussi un artisan. Ensuite, il y a le secteur de la production. Là, on va retrouver tout ce qui est en effet artisanat d'art, comme tu as pu le dire tout à l'heure. Donc, tous ces métiers-là font partie de ce secteur-là. Et enfin, il y a le secteur de l'alimentation. On va retrouver tout ce qui est les rôtissoirs, les fabrications de plats emportés, le boucher, le boulanger. Voilà, tout ça, vous allez rencontrer des activités artisanales en fait, au quotidien. Et donc, en effet, c'est 11 000 entreprises sur le territoire. Et la Chambre de métiers de l'artisanat, pour revenir à notre mission, le but, notre mission première, c'est d'accompagner les entreprises artisanales à différents niveaux. Donc, ce qui est écrit là sur la slide, hein. Donc, on les représente et on est là pour défendre les intérêts généraux du secteur. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, il y a un contexte économique qui est assez difficile avec des projets de réforme au niveau de la fiscalité, au niveau du RUAM et autres. Nous, le rôle de nos élus, parce que la Chambre de métier, ce que je n'ai pas dit, elle est représentée par des élus qui sont eux-mêmes des artisans, qui sont élus par les artisans pour une période de 5 ans, mais sont là pour justement peser dans les débats et représenter les intérêts du secteur de l'artisanat. Faire en sorte que les réformes qui sont passées, justement, ne vont pas impacter négativement le secteur de l'artisanat. Donc ça, c'est une des premières missions. Soutenir le développement des entreprises artisanales. Donc là, on est typiquement, en effet, on parlait tout à l'heure d'organiser des salons pour les aider à écouler leurs produits, faire la promotion de leurs produits. Voilà, ça fait aussi partie des missions de la Chambre. Et donc une mission aussi dont moi j'ai la responsabilité du service, c'est d'accompagner dans chaque étape de la vie professionnelle. Donc en effet, quand on a un service donc, de 15 personnes qui est là pour accompagner grosso modo de la création d'entreprise jusqu'à peut-être un jour la transmission, et avec tout ce qu'il y a au milieu. Donc quand on a une entreprise, on a des questions juridiques, on a des questions sur la fiscalité, on a des questions sur le numérique, on a des fois des questions, parce que c'est la vie de l'entreprise, sur des difficultés. Nous, on a vraiment un service dédié pour accompagner tout le secteur de l'artisanat sur toutes ces questions. Donc après, je ne rentrerai pas dans l'étape, parce que le but, c'est d'être synthétique. Mais voilà, si je reste, par exemple, sur la partie création, qui pourrait être la première étape et qui pourrait vous intéresser, on a tout un dispositif d'accompagnement qui est gratuit aussi pour la majorité de nos services, pour vraiment accompagner le porteur de projet à s'assurer que son projet est viable. Donc, c'est l'accompagner dans toutes les étapes du terme que vous avez sûrement entendu parler, qui est le business plan, qui permet justement d'étudier la viabilité de votre projet. Est-ce que votre projet il est rentable? Est-ce qu'il va vous permettre de couvrir vos charges et de gagner de l'argent? Parce que c'est le but d'une entreprise. Donc, on avance avec vous pas à pas dans ces étapes-là. Et après, en vue de l'obtention des financeurs. Donc, on a un certain nombre qui sont là avec nous aujourd'hui, dans le but d'obtenir vos financements pour derrière monter votre structure.
Voilà. Donc, on a tout un dispositif après d'accompagnement via des stages préparatoires à l'installation, accompagnement au business plan, etc., pour sécuriser véritablement la création d'entreprise. Pour vous donner une statistique, hein, il y a une entreprise sur 2 qui ne passe pas le cap des 3 ans. Donc, ça veut dire que quand on crée son entreprise, si vous n'êtes pas accompagné, grosso modo, vous avez une chance sur 2 de ne pas faire plus de 3 ans. Donc, c'est quand même un chiffre qui est quand même assez important. Par contre, dès que vous êtes accompagné, le chiffre il monte à plus de 80%, quoi. Donc, vous voyez l'importance de se faire accompagner quand on a envie de créer son entreprise et pas rester seul dans son coin. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de structures qui sont là pour accompagner à différents niveaux. Et ce qui est aussi peut-être important à préciser, c'est que vous pouvez peut-être vous dire, ah, là, il y a l'ADI, il y a Initiative Nouvelle-Calédonie, il y a le pôle innovation, il y a la French Tech, il y a les chambres consulaires. Mais en fait, je vais où dans tout ça? En fait, peu importe, pousser une porte. On travaille tous en réseau, on se connaît, on s'apprécie, donc on sera vous orienter vers l'interlocuteur qui est le plus à même de vous accompagner sur votre projet. Et de toute façon, tout est transversal. C'est à un moment donné, vous allez peut-être nous voir nous, puis on va vous orienter parce que vous allez chercher du financement vers les financeurs. Voilà, donc on travaille en réseau. Donc l'important, c'est de savoir qu'il y a beaucoup de structures qui sont là pour accompagner. Et ça, c'est quand même assez appréciable quand on a envie de monter un business. Voilà, pour finir, on a aussi une mission de former parce que la Chambre de métiers de l'artisanat, elle a un CFA, le CFA de Nouville, c'est le CFA de la Chambre de métiers de l'artisanat, et donc on est là pour former les alternants au métier de l'artisanat. Et on forme aussi les chefs d'entreprise via un service de formation continue pour accompagner la montée en compétences des chefs d'entreprise sur tout ce qui peut être gestion d'entreprise ou carrément dans leur cœur de métier, quoi. Voilà, et la promotion de l'artisanat, j'en ai parlé par le biais d'organisation de salons, de foires et autres qui sont là vraiment pour mettre en avant les produits artisanaux de nos entreprises. Voilà, pour être très synthétique, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à mon intervention. Oui ? Notamment sur les formations que vous proposez au CFA. Oui. En termes justement d'apprentissage, comment ça se passe et qu'est-ce que vous avez comme type de formation? Alors, il y a 2 types de formations. Il y a les formations par alternance. Donc, aujourd'hui, on parle d'alternance plus d'apprentissage, mais grosso modo, il n'y a plus de limite d'âge. Donc, l'idée, nous, on forme en fait au métier de l'artisanat. Donc, on propose un CAP, un BP dans l'esthétique, la coiffure. On a les métiers du bâtiment, métallier, charpente. On va avoir tout ce qui est alimentation, boucherie, boulangerie, pâtisserie. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de formations proposées en alternance pour derrière obtenir un diplôme, hein, donc CAP, BEP, voire BP, en vue de pouvoir notamment exercer, parce qu'il y a aussi des métiers qui sont réglementés. Si je parle de l'esthétique ou de la coiffure, si vous n'avez pas de diplôme, vous ne pouvez pas exercer à votre compte. Tous les métiers du bâtiment aujourd'hui sont aussi réglementés. C'est-à-dire que si demain vous voulez vous lancer en maçonnerie, en tant que plombier ou autre, il vous faut soit une expérience professionnelle, soit un diplôme pour pouvoir exercer. Voilà, donc nous, on va former sur les métiers de l'artisanat. Et après, de la formation continue qui est plus dédiée aux chefs d'entreprise, où là, on est en mesure finalement de former sur différents sujets. On a des formations catalogue, entre guillemets, où on va former sur la gestion d'entreprise, sur de la partie communication, sur de la partie, comme je le disais tout à l'heure, vraiment métier. Pose de panneaux photovoltaïques, soudure, etc. Et ensuite, on est en mesure de mettre en place des formations au cas par cas selon les besoins des entreprises. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça viendra peut-être plus tard. Merci Grégory. Et la parole est à l'incubateur, Christophe. Bonjour à tous, toutes. Lycée La Pérouse, c'est ça? Eh bien, bienvenue. On va parler un petit peu d'innovation et d'accompagnement d'entreprises innovantes. C'est mon métier que je décline ici sur le territoire depuis 10 ans. L'innovation, ça vous parle? Quelle définition vous donnez à l'innovation? Créer. Il faut créer, oui. Mais la différence, parce qu'on a parlé de création, là, que ce soit l'ADI, des choses nouvelles. Et il faut inventer. Ça, c'est le plus important, parce qu'on peut amener sur le territoire des choses nouvelles qu'on trouve à l'extérieur. On l'amène dans un conteneur, on délivre ici. Ce n'est pas innovant, c'est de la nouveauté, c'est très bien. Mais innover, c'est d'abord de la créativité. Je suis créatif et le fruit de ma créativité, je souhaite en faire une création d'entreprise parce que je veux vendre ma créativité. Ça, c'est une particularité. C'est quelque chose qui n'était pas très développé.
C'est une véritable dynamique aujourd'hui qui s'installe sur le territoire pour sortir du tout nickel, sortir du tourisme qui marche plus ou moins bien, et d'avoir une alternative. Pourquoi ? Parce que les Calédoniens sont très créatifs. Et vous savez pourquoi ils sont très créatifs ? Il y a plusieurs ethnies, ouais, c'est vrai, mais aussi et surtout, on est sur un territoire insulaire et tout est compliqué. Pour être créatif, il faut être contraint. Donc, sous la contrainte, ici, les entreprises sont toujours en train de se creuser la tête et sortir des solutions. Et ces solutions, en fait, elles trouvent le moyen de rebondir partout dans le monde. Et on a aujourd'hui de très belles entreprises créatives en Calédonie qu'on a accompagnées. Les métiers de l'accompagnement. Pourquoi est-ce qu'on doit accompagner une entreprise innovante, à votre avis ? Plus peut-être que les autres. Alors, il y a tous les dispositifs qui vous ont été expliqués là, ils sont tous indispensables, mais il y a une particularité à l'accompagnement à l'innovation, c'est que c'est plus compliqué, c'est plus risqué, les gens ont moins confiance, on finance plus difficilement. Et en fait, une entreprise innovante qui n'est pas accompagnée, c'est 75% d'échecs. Ça, c'est les statistiques mondiales, on les observe. Quand on passe par un dispositif, un incubateur, un accélérateur, comme dans nos métiers, on inverse les proportions. C'est 75% de réussite. Alors, ce n'est pas parce qu'on fait un métier formidable et que ça va tout seul. On est d'abord très sélectif. Dans l'historique du pôle innovation, c'est 80 projets aujourd'hui accompagnés en Nouvelle-Calédonie. Pour 80 projets sélectionnés par un jury, c'est 450 qui ont frappé à la porte. Donc on ne prend pas tout le monde, on vérifie un certain nombre de critères. Et pour les projets les plus prometteurs, là, on accompagne. Donc on a plusieurs dispositifs. On a un dispositif transfert qui est plutôt destiné aux inventeurs qui ne veulent pas créer d'entreprise. Ça, on s'en est rendu compte. On avait des gens qui arrivaient en disant « Regardez ce truc-là, c'est génial, mais moi, je suis retraité, je suis fonctionnaire, je ne veux pas quitter la fonction publique. » Et là, on se retrouvait avec un projet orphelin, c'est-à-dire qu'on avait une techno, mais personne pour la véhiculer. Et donc, on a le programme transfert. Ce programme transfert, il sert aussi à la recherche, quand on a des projets issus de la recherche, pour maximiser les chances au succès. Après, on a l'incubateur, c'est surtout par là qu'on est connu. Donc là, c'est la création d'entreprises. On accompagne des porteurs de projets qui n'ont pas encore créé leur entreprise et on va sécuriser la création d'entreprise jusqu'au premier succès commercial. Et puis, on a l'accélérateur. Et là, l'accélérateur, c'est pour augmenter la croissance. Si possible, partir à l'international, parce que comme je vous l'ai dit, quand on a un produit innovant, on est capable de l'exporter bien souvent. Vous avez eu écho d'innovation sur le territoire ? Ou il faut que je donne des exemples pour un peu illustrer tout ça ? Je donne des exemples. Oui, exact. Ça, c'est quelque chose aussi. Pour effacer les graffitis sur les murs, comment on fait à votre avis ? Des quoi ? On sable. On sable le mur. Et avec quoi on sable ? Ouais, du sable. Et d'où il vient le sable ? Non, il ne vient pas d'ici du tout. C'est du sable avec une granulométrie précise. Il est importé. On importe du sable de rivière venant de l'autre bout de la planète. Et on a une entreprise calédonienne qui s'est dit, mais c'est quoi ces scories là qu'on a là ? Personne ne les utilise. Ils ont fait la granulométrie, défini ce qui va bien. Et en fait, ces scories sont plus efficaces que le sable qu'on importe en vidant le sable de rivière en dehors du territoire. Ce produit, il est tellement bon que les Américains, ça les intéresse et ils envisagent aujourd'hui de l'importer. Donc on va enfin trouver une voie de valorisation de la scorie calédonienne un peu plus intelligente et plus utile que faire des soubassements de routes. Voilà un exemple de start-up qu'on a accompagné sur le territoire et j'en ai 80 comme ça que je pourrais vous montrer. Tu dis ? Ah, là c'est mieux ? Désolé. Autre programme qu'on a, donc on intervient dans Pépite, on intervient et on accompagne French Tech. Les projets qu'on sort d'ailleurs, les entreprises qu'on sort en général vont enrichir le portefeuille des startups de la French Tech qui vous seront présentées. On a un autre programme, et là je fais un clin d'œil à la Pérouse, qui s'appelle Startup à l'école. Donc ce Startup à l'école, c'est un programme qu'on décline depuis maintenant 6 ans sur le territoire. On emmène des étudiants au lycée en groupe de travail avec une start-up pour travailler un sujet que présente la start-up. On l'a fait beaucoup avec le lycée Jules Garnier, on l'a fait avec le lycée... Là, cette année, on va travailler avec le lycée de Mont-d'Or et on a fait aussi avec le lycée Saint-François à Bourail. Donc, pourquoi pas demain avec la Pérouse sur le sujet. Donc là, l'idée, c'est un groupe d'étudiants, d'élèves qui, pendant 6 mois, sur un projet tutoré, se lancent dans l'aventure d'accompagner une start-up dans son développement. Derrière, ce qu'on produit, c'est une vidéo faite par un professionnel qui est monté sur une chaîne YouTube
pourrez voir, taper Startup à l'école, ceux qui ont un support. Et vous verrez, il y a pas mal de vidéos qui sortent de Nouvelle-Calédonie faites par des élèves comme vous qui ont travaillé le sujet de l'innovation. L'intérêt, c'est créer l'envie et montrer que les options qui s'offrent à vous, c'est pas simplement être salarié, même si c'est très bien d'être salarié, pas forcément la fonction publique aussi, mais c'est aussi créer son entreprise ou rejoindre une start-up, puisqu'avec 80 start-up aujourd'hui, elles recrutent certaines, et donc vous pouvez tout à fait imaginer en sortant de vos formations aller rejoindre une start-up en croissance. Voilà, c'est pas du tout le fil que j'avais prévu, mais j'espère que c'est assez complet sur ce qu'on fait. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Notre métier, le détail. Alors, dans le rythme Startup à l'école. Ah, dans le rythme Startup à l'école. Startup à l'école, on démarre là en ce moment par identifier des porteurs de projets qui pourraient avoir un besoin et qui pourraient répondre au périmètre de formation de certains élèves. Ensuite, on essaye évidemment, alors l'année d'avant, d'identifier les formations. On a besoin d'encadrants et d'enseignants volontaires et qui verraient tout l'intérêt d'organiser ce genre de projet tutoré. Et il nous faut un sponsor parce qu'il y a une capsule vidéo à produire, professionnelle, qui coûte environ 300 000 francs. Et donc à chaque projet, là on a Lagoon comme partenaire, on a eu Canal+ précédemment, et on doit trouver à chaque fois aussi un partenaire qui derrière finance la capsule vidéo. Donc une fois qu'on a le triptyque, en général derrière on est plutôt au succès. Donc on a eu l'an dernier Louis Boud, qui était un ancien pépite, qui a développé un dispositif de marcotage, et il avait besoin de déployer et développer un site internet de vente de sa solution. Et c'est avec la formation du lycée Saint-François d'Assise à Bourail qu'on a fait la maquette première de son site internet. Voilà, vous trouverez, je vous dis, Startup à l'école sur internet, sur une chaîne YouTube nationale. Donc c'est un programme qui est décliné sur toute la France et sur les Outre-mer. Et vous avez aujourd'hui une vingtaine d'incubateurs qui sont partenaires du dispositif, qui a été initié à Paris initialement il y a 6 ans. Et on a été les premiers ultramarins à se lancer dans l'aventure. Ça répond à votre question? Une question. Non, mais du coup, moi, c'était pour le projet Startup à l'école. C'était pour savoir, du coup, vous proposez d'accompagner une start-up pour son développement. Mais du coup, comment ça se passerait? Ce serait en immersion, à côté des cours, en alternance? Alors, il y a une visite au sein de l'entreprise en général, initiale. Et ensuite, c'est plutôt un programme tutoré avec les enseignants qui se charge en mode TP, TD, de dérouler pendant 6 ou 8 mois. Ça vient en substitution à d'autres programmes, en fait. Enfin, on propose cet exercice qui vient se substituer en général à un existant. Et c'est un programme qui est complètement déroulé, normalement, au sein de l'établissement. On y a fait, par exemple, pour une start-up là, qui faisait des dispositifs qu'on met dans les gouttières, là, pour éviter que les... Ça s'appelle AIDES System, pour éviter en fait que les moustiques nidifient. Elle a inventé un dispositif qu'on met qui évite que les cochonneries s'accumulent dans les gouttières. Et le travail premier en fait de la start-up, c'est d'aller vérifier chez l'habitant quel est l'état des gouttières. C'est risqué, c'est dangereux, il faut monter sur une échelle, c'est ce qu'on appelle du travail en hauteur. Et elle s'est dit, ce serait pas mal si on avait une espèce de GoPro montée sur une roulette, qu'on puisse faire glisser le long avec un rappel visuel. On a le lycée Jules Garnier qui ont prototypé entièrement ce dispositif en l'espace de 6 mois, au bénéfice de la start-up. Encore une fois, cette vidéo est disponible sur la chaîne YouTube Considérez. Si vous avez d'autres questions. Merci Christophe. Et je vais laisser la parole à Victoria qui va vous présenter Initiative NC. Ok. Alors du coup, rebonjour. Donc moi c'est Victoria, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je suis très contente d'être là pour cette semaine de l'entrepreneuriat. Alors comme mes collègues, chez Initiative Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne les porteurs de projets, donc les personnes qui veulent entreprendre. Alors concrètement, chez Initiative, on fait 2 choses. On fait de l'accompagnement, on aide les porteurs de projets à mettre sur papier tout ce qu'ils ont en tête en fait, à faire ce qu'on appelle le dossier de financement. Dossier de financement, ça peut faire un peu peur, c'est aussi ce qu'ils nous disent en banque, c'est des prévisionnels, c'est le business plan, le plan d'affaires.
Tout ça, c'est le même mot, en fait. C'est un document où on met sur papier tout ce qu'on a dans la tête. On met son projet sur papier et on essaye de le challenger, de le décrire, pour voir si aussi cette idée, ça peut devenir un projet, ça peut avoir du sens de se lancer. Donc, on accompagne d'abord les porteurs de projets à faire ce document-là, d'abord en lien avec les chambres consulaires, et puis si on est ressortissant, qu'on n'a pas forcément de chambre consulaire, ça peut être directement avec nous. Donc, on accompagne à mettre sur papier toutes ces idées, à challenger le projet, et ensuite, si le porteur de projet a envie d'y aller, on va le financer. Donc, chez Initiative Nouvelle-Calédonie, on fait du prêt d'honneur à taux zéro, sans intérêt et sans garantie. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, très souvent, quand on va faire votre business plan, qu'on va voir votre projet, on va se rendre compte que le projet, il vaut le coup de se lancer, mais par contre qu'on a des besoins financiers, on a besoin d'argent. Donc dans ces moments-là, on va aller faire un petit peu le tour de tous les financeurs, et on va souvent aller voir en premier lieu la banque, premier financeur en général. Quand on va aller voir la banque va nous dire « Ok, le projet, il m'intéresse, par contre, qu'est-ce que toi, tu mets sur la table ?» Très souvent, quand on va à la banque pour un prêt professionnel, la banque veut que nous aussi, on y mette un petit peu d'argent. Alors il y a des gens qui ont cet argent-là, et il y a d'autres personnes, si d'ailleurs je prends mon exemple, on n'a pas forcément les fonds suffisants qui nous sont demandés par la banque. C'est dans ces cas-là qu'on peut solliciter Initiative Nouvelle-Calédonie. Initiative Nouvelle-Calédonie va accompagner justement les porteurs de projets sur leur apport personnel qui est demandé à la banque. Je vais vous prendre un exemple. Je veux faire du transport, je suis sur la zone de Païta, il y a quelques écoles autour de moi, ils n'ont pas forcément, ils doivent prendre le bus à chaque fois le matin, c'est un petit peu galère. Pourquoi pas monter une solution de transport où je vais pouvoir aller chercher les enfants, les amener à l'école le matin et le soir. Il y a un super business à faire. J'ai besoin d'un véhicule, de mon permis transport, etc. Et je peux me lancer. La banque va me dire « Ok, super, tu as besoin de combien ?» Moi, je vais lui dire « Bon, j'ai besoin, je vais vous donner un exemple rond, parce que moi, il est maths. Donc, j'ai besoin, par exemple, de 10 millions. Ok, 10 millions, mais alors qu'est-ce que toi, tu vas mettre sur la table ?» Très souvent, la banque veut qu'on mette en moyenne, on va dire, 20% du projet. Si je prends mon exemple de transport scolaire, ça veut dire qu'il va falloir que je trouve 2 millions de francs CFP à mettre sur la table à la banque pour que la banque puisse me donner la somme qui me manque pour lancer le projet. Si je prends mon exemple, je n'aurai pas les 2 millions. Je vais peut-être trouver 200 000, je vais aller travailler, prendre de l'argent à Noël avec les parents, etc. Mais je n'aurai pas 2 millions. Je vais peut-être avoir 200 ou 400 000 francs. Dans ces moments-là, je vais pouvoir solliciter Initiative Nouvelle-Calédonie. Et elle va m'accompagner via un prêt d'honneur sans intérêt, c'est-à-dire donc à taux zéro. C'est-à-dire que si j'ai besoin de 2 millions, comme je vous le disais, elle va me prêter ces 2 millions-là, que je vais devoir rembourser, c'est un prêt, mais sans intérêt. Donc je vais en prendre 2 millions, je vais rembourser 2 millions. Et cette somme-là va pouvoir me permettre d'aller faire effet de levier sur la banque. Donc je vais aller à la banque avec mes 2 millions, et la banque va me dire « Ok, tu as l'apport personnel qui est demandé, je vais pouvoir te donner ces 10 millions derrière. » Donc chez Initiative Nouvelle-Calédonie, on accompagne de ces deux manières. D'abord en aidant le porteur de projet à challenger son idée pour que ça devienne vraiment un projet. Et ensuite, on l'aide via un financement pour aller chercher le crédit bancaire et ensuite ouvrir son entreprise. Alors, les porteurs de projet, un petit peu comme elle a dit, on ne les laisse pas tomber une fois qu'on leur a donné les sous. Au contraire, on va les suivre. Alors, on n'est pas comme les boîtes mail à être là toutes les 2 semaines. Il faut savoir que chez Initiative, on est une toute petite équipe. On est 7 personnes pour toute la Calédonie. Donc, on va accompagner les porteurs de projet à minima 2 ou 3 fois la première année, puis 1 fois au cours des années, jusqu'au remboursement du prêt. Et on est là à ses côtés pour voir que tout se passe bien, faire un petit peu un état des lieux, etc. Donc voilà, comme c'est écrit sur la slide, donc de l'accompagnement et du financement via l'octroi d'un prêt d'honneur, réseau Initiative Nouvelle-Calédonie, sans intérêt, sans garantie. Alors qui on accompagne finalement chez Initiative? On accompagne tout type de profil et tout type d'entreprise. Il n'y a pas de conditions d'âge, il n'y a pas non plus de conditions sur les secteurs d'activité. Donc on va accompagner aussi bien les ressortissants de la CCI, de la CMA ou de CAPNC, peu importe le projet. On va accompagner des projets qui font à partir de 2 millions de francs CFP. En dessous de 2 millions, si votre projet vaut moins de 2 millions, normalement vous n'aurez pas besoin d'apport personnel, vous pourrez aller chercher des crédits, ou l'ADI sera là pour vous suivre aussi. À partir de 2 millions, vous pourrez venir nous solliciter. On accompagne tout type d'entreprise, donc autant celui qui veut se lancer en entrepreneur individuel, qu'on appelle un peu à défaut le patenté, donc entreprise individuelle, société, SARL, SAS, etc. On va accompagner sur tout type d'investissement. Vous pouvez venir nous voir si votre projet c'est un projet de transport et que vous avez besoin d'un véhicule, si votre projet c'est du numérique, vous avez besoin d'un site internet, si demain vous avez besoin de frais d'architecte parce qu'en fait vous avez un local aménagé, on va vous accompagner sur tout type d'activité. Voilà. Il y a certaines choses quand même qu'on ne fait pas, un petit peu comme Aladi le disait, on ne fait pas tout ce qui est promotion immobilière et tout ce qui va être aussi issu du nickel, puisque là, il y a des structures qui vous accompagnent dans ces moments-là. Voilà.
On accompagne sur tout le territoire calédonien aussi. Donc si vous habitez en dehors de Nouméa, que ce soit dans le nord ou sur les îles Loyauté, n'hésitez pas à nous solliciter, on se déplace et on vient à votre rencontre. Voilà, ça c'était pour le parcours classique. Donc c'est demain, vous avez un projet, vous avez envie de vous lancer, de challenger et d'être financé, vous pouvez nous solliciter. Et si demain, on a aussi des parcours entrepreneuriaux, donc si demain, vous n'avez pas forcément un projet en tête, mais vous vous dites, tiens, j'ai envie de passer le cap de l'entrepreneuriat, j'ai envie de prendre le temps de réfléchir et de trouver une idée pour trouver un projet. On a aussi des parcours entrepreneuriaux. Donc vous allez voir, si vous suivez notre page Facebook, on en passe plusieurs à l'année. Donc Entreprendre au féminin, en ce moment, on a Entreprendre au féminin 2023 qui se termine, 2024 qui commence. Comme son nom l'indique, c'est pour les femmes qui souhaitent entreprendre. On a Itinéraire Créa Sud. Vous êtes sur la province sud, vous avez un projet. On va avoir 2 jours de formation, de challenge. On essaye de trouver votre projet. On a aussi le parcours Déclic. Si demain, dans votre manière d'entreprendre, vous avez envie que votre entreprise ait un impact positif, ou sur la société, ou sur l'environnement, on va avoir un parcours pour vous aider gratuitement, encore une fois, à réfléchir votre projet et que votre projet il ait un impact positif et sur votre équipe et sur l'environnement autour de vous, sur la gouvernance, sur la lucrativité partagée, etc., etc. Là, je vous invite à suivre notre page Facebook pour avoir toutes ces informations. Voilà pour les parcours entrepreneuriaux. J'ai été un petit peu rapide. Pour finir, je vais vous dire un petit peu quelques chiffres. On a accompagné jusqu'à 800 entreprises aujourd'hui qui sont ou bénéficiaires ou anciens bénéficiaires. C'est 1600 emplois créés. Voilà. C'est une quarantaine de bénévoles qui nous soutient et c'est des taux de pérennité à 97%. Pérennité, 97%, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, comme le disait d'ailleurs Grégory, aujourd'hui, quand on se lance tout seul pour monter une entreprise, ça peut être difficile. Être entrepreneur, c'est quand même être pluridisciplinaire, comme on dit. C'est pour ça qu'il faut bien écouter à l'école et dans tous les cours, tout est important. Il faut avoir autant sa casquette, je fais mon activité, je fais du transport, je fais de la menuiserie, mais il faut aussi avoir la casquette comptable, avoir la casquette RH si vous avez des salariés, avoir la casquette communication, parce qu'il faudra être sur Facebook, maintenant c'est le nouveau nerf de guerre, et autres, etc., etc. Donc finalement, aujourd'hui, quand on se lance un petit peu tout seul, ça peut être un peu compliqué. Si on se fait accompagner, on a déjà beaucoup plus de chances de réussir. On a 70% de chance, 80% quand on est accompagné. Et ensuite, avec des accompagnants comme on a ici autour de la table, chez nous, chez Initiative, on a 97% de taux de réussite aux 3 ans. Donc, comme on dit chez Initiative, on vous pose 3000 questions, mais ça a le mérite après de pérenniser vos activités et que quand vous vous lanciez en pleine conscience et puis au mieux, comme on dit. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rapide. Est-ce qu'il y a des questions sur... voilà. Est-ce que vous avez quelques questions? On vous écoute. C'est vrai que je ne parle pas trop dans le micro. C'est pour demander comment vous gagnez de l'argent s'il y a 0 taux d'intérêt devant vos prêts. Effectivement. Alors, comme l'accompagnement est gratuit et que tous les prêts d'honneur sont sans intérêt, sans garantie, on ne va pas se raccrocher ni à de l'argent, ni à une famille, un bien ou quelque chose sur lequel on aurait pu se raccrocher. Nous, on va se raccrocher qu'à votre motivation. L'argent, en fait, on va le trouver avec des mécènes. En fait, il faut savoir que l'association Initiative Nouvelle-Calédonie est éligible à la déduction fiscale. Donc, par exemple, ça va être des entreprises, des institutions qui vont nous donner de l'argent. Eux, ça va leur permettre de réduire un petit peu leurs impôts. Et nous, ça va nous permettre d'aider des projets. On a constitué un fonds aussi de prêts d'honneur. Et c'est aujourd'hui chaque entreprise qui arrive à rembourser son prêt qui nous permet de prêter à quelqu'un d'autre derrière. Donc, celui qui vient et qui rembourse, il sait que grâce à son remboursement, un autre projet va pouvoir voir le jour. Et sinon, pour les salaires, effectivement, on va chercher des entreprises, des institutions à la province, etc. Voilà. Je vous écoute. Une question là-bas. Oui. On commence où? Allez. Alors d'abord, je voulais tous vous remercier parce que c'est hyper intéressant, vos présentations. Elles sont vraiment très, très bien faites. Et puis, c'est enthousiasmant de voir autant de volonté pour aider nos jeunes. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a parmi vous des entreprises ou des associations, bien sûr, qui proposent une pépinière d'entreprise locale pour démarrer, parce que c'est aussi ou des compétences informatiques, parce que des jeunes peuvent avoir des idées, par exemple, en informatique, et souvent, ils sont un petit peu démunis. Donc, je voulais savoir si, en termes de compétences, vous avez des personnes qui peuvent les aider à construire leur projet. Écoutez, je prends la main rapidement. Donc, moi, je travaille pour l'association French Tech. C'est une bonne question pour le transfert de compétences et
Et vous lancez dans l'entrepreneuriat, ça fait toujours un peu peur de se lancer premièrement, même si on a des bonnes idées. Et la French Tech, qui est une association, je vais prendre la main du coup, parce que je crois que j'étais le prochain de toute façon. Ouais, ce slide n'est pas là. On a un programme d'accompagnement qui s'appelle Prépa et qui est ouvert actuellement. Donc vous pouvez candidater sur notre site internet. Et justement, ce programme d'accompagnement bénéficie à tout porteur de projet qui souhaite passer d'une idée d'entreprise à un projet d'entreprise. Donc on va justement avoir des partenaires comme l'incubateur, Initiative NC, les chambres consulaires, qui vont fournir des formations auprès de ces porteurs de projets pour que vous puissiez avoir toutes les armes pour lancer votre entreprise. Je sais que ça fait toujours un peu peur d'entreprendre, et c'est un peu l'idée de ce programme-là, nous qu'on porte à la French Tech, c'est de vous permettre de vous lancer. Vous avez une idée et vous avez envie de... Vous ne savez pas par où commencer, et nous on va vous donner justement ces bases-là. On va vous faire un transfert de compétences pour que vous puissiez aller taper à la bonne porte ensuite. Donc ce programme d'accompagnement, il est actuellement en ligne, vous pouvez candidater, il ne reste plus que 4 jours malheureusement. Mais je ne sais pas si ce sera possible pour l'université. Il est de avril à mai 2024. C'est étalé sur 2 mois, en 3 semaines. Et vous bénéficierez du coup d'ateliers de formation, de coaching, pour justement passer d'une idée d'entreprise à un projet d'entreprise. Je ne sais pas si tu as retrouvé la présentation. Non, si je l'ai, elle ne veut plus s'afficher. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vous allez du direct. C'est ça. Tout à fait. Ce programme, il est assez complet. On va avoir vraiment les bases, je dirais, de l'entrepreneuriat. Et justement, on fait appel à nos partenaires pour fournir des compétences dans divers sujets. Donc, par exemple, on va retrouver le dossier de financement avec Initiative NC. On va retrouver avec l'incubateur savoir pitcher en public. On va retrouver sur tout ce qui est technique, je dirais informatique, on va retrouver des entreprises comme Skazi qui vont fournir des outils en no-code ou en code. On va retrouver du coaching pour comment ça s'appelle, les démarches administratives avec la CCI. Voilà. Il y a plein de sujets divers pour se lancer en entrepreneuriat. Mais généralement, ça fait toujours peur à quelqu'un qui a une idée, c'est de passer le cap. Et justement, ce programme-là, il est fait pour vous. Si vous avez une idée d'entreprise, vous ne savez pas par où commencer, candidatez à Prépa. Nous, on vous fournit une sorte un peu d'université, d'école en 2 mois. Sur 3 semaines, vous allez avoir des formations. Tout ça, c'est gratuit. Il faut juste être sélectionné et que votre projet soit innovant. Alors, on ne reviendra pas sur la définition de l'innovation sur le territoire, mais vous devez solutionner ou trouver une réponse à une problématique locale en étant le plus créatif possible. Et si vous êtes sélectionné, vous bénéficierez de l'accompagnement Prépa. Voilà. Pour revenir un peu sur la French Tech, en parallèle de la question. Donc, la French Tech, c'est une association de chefs d'entreprise. Pour expliquer un peu la genèse, ça a été lancé par l'État français il y a 10 ans. L'objectif premier, c'est de faire la promotion des entreprises innovantes françaises à l'échelle nationale et internationale. Donc, il y a une 140aine de communautés dans le monde. Donc, par rapport au Pacifique, nous, on va en retrouver une en Nouvelle-Calédonie qui est là depuis 4 ans. Mais on en a en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Polynésie, à Singapour. On va en avoir une à Bangkok pour un peu étaler. Il y a beaucoup de communautés, c'est un gros réseau dont vous pouvez bénéficier. Et justement, ces communautés-là bénéficient d'enveloppes de financement pour déployer des programmes à l'échelle territoriale. Donc nous, on est la communauté French Tech Nouvelle-Calédonie. Et là, on déploie le programme French Tech Tremplin, voilà, qui est ici. Ouais, je vais pouvoir du coup expliquer. Juste pour terminer, sur la question d'avant, où je crois que vous aviez encore des éléments de réponse juste sur justement l'accès à des lieux potentiels. Oui, juste par rapport à la question sur les locaux. Donc pour vous dire 2 éléments, la CCI a une pépinière d'entreprise du coup dans leurs locaux, surtout sur la partie service avec des bureaux disponibles ou à des frais moindres. Et nous on dispose de docks donc artisanaux sur notre pôle artisanal à Panda. On a 19 docks qui sont potentiellement en location pour des entreprises artisanales et aussi à des prix avantageux, quoi. Voilà, ça c'est pour la question sur les locaux disponibles. Et toujours dans les opportunités qu'il y a maintenant, surtout sur Nouméa, il y a des tiers-lieux privés qui se sont créés, qui permettent de rompre l'isolement et à des entrepreneurs de se retrouver et mutualiser les moyens et que ça leur coûte moins cher en hébergement. Vous avez Workspace qui se trouve en haut de la place des Cocotiers. Il y a Outech au-dessus de Canel.
Et vous avez la caravane aussi. Enfin, je voudrais oublier personne, il y en a d'autres. Hein. Mais voilà, il y a tous ces lieux qu'on retrouve et qui permettent à des entrepreneurs qui veulent à un moment donné se retrouver avec d'autres corps de métiers similaires aux leurs, d'éventuellement mutualiser des espaces. Compléter sur les clusters. Oui, vous demandiez aussi justement s'il y avait un petit peu des incubateurs, enfin des endroits pour les jeunes entrepreneurs, etc. Il y a plusieurs, en fonction des secteurs d'activité, il va y avoir plein de clusters ou d'organisations, ou d'associations, que ce soit pour les femmes, pour le numérique, etc. Donc en fonction de vos secteurs d'activité, ne pas hésiter à se renseigner, même en tapant sur Facebook, on trouve plein de choses. Et en dernier tiers-lieu, pas loin de l'université d'ailleurs, on a Station N, donc à Nouville. Je ne sais pas si certains ont déjà été à ce bâtiment-là. Et lors du programme prépa, du coup, vous bénéficiez d'un accès gratuit à ce lieu-là pour justement travailler, être formé et être accompagné. Voilà. Et du coup, pour revenir à la French Tech, je ne sais pas où j'en étais, mais c'était voilà, juste on bénéficie d'enveloppes de financement pour déployer des programmes à l'échelle territoriale. Et ces programmes, ils sont adaptés à votre échelle de maturité de projet. Donc là, on a le programme prépa, qui est plutôt pour les entrepreneurs débutants. Vous ne savez pas par où commencer. En fin d'année, on a un autre programme qui s'appelle Incubation et qui fait partie aussi du French Tech Tremplin, dont certains de l'année dernière bénéficieront. On pourra en reparler parce que certains sont allés voir les partenaires. Mais voilà, l'incubation en fin d'année, c'est des gens qui généralement sont préparés, sont prêts, et ils vont pitcher leur projet devant la banque publique d'investissement, l'incubateur, la French Tech, pour obtenir une enveloppe de financement, donc de la subvention, à hauteur à peu près de 3 à 4 millions de francs, sans apport. Voilà, donc c'est un gros coup de boost. Donc l'idée, c'est d'être prêt, et pour ça, il faut faire des programmes d'accompagnement. Je ne sais pas si tu peux dire un mot, Christophe, sur justement des incubés. Oui, alors on candidate de notre côté aussi, hein, c'est-à-dire que sur ce dispositif national, comme tu le disais, les incubateurs doivent candidater auprès de la French Tech et de BPI pour montrer qu'ils sont aptes et à même de recevoir les lauréats. Nous, ça fait maintenant 4 ans qu'on a candidaté. Et systématiquement, on a 3 projets qui sont retenus et qu'on accompagne. Donc, notre cycle normal de sélection de projets, c'est notre jury à nous, sur lesquels on passe tous les ans 15 à 20 projets. Mais complété à cela, on a le dispositif French Tech maintenant qui nous permet de passer 2-3 projets qui ont cet avantage, comme tu l'as dit, d'avoir un coup de pouce financier complémentaire, hein, de 3 millions, sans contrepartie. Ça, c'est important parce que l'essentiel des aides que l'on trouve aujourd'hui suppose à un moment donné d'avoir une contrepartie financière par soi-même. Alors, épaulé, comme nous l'a expliqué, Initiative NC ou pas, mais typiquement BPI, qui est le principal pourvoyeur de financement à l'innovation, exige aujourd'hui, pour toute aide, même une subvention, que le porteur de projet apporte entre 30 à 50% en fonds propres par rapport au coût de développement de son projet. Et là, avec French Tech Tremplin, incubateur, c'est 3 millions sans contrepartie sur les projets. Alors c'est sélectif, il y a un jury, mais c'est un vrai coup de pouce sur le territoire. Merci. Et pour revenir un peu sur ce que tu disais, Grégory, il y a plein de portes en fait, qui s'ouvrent à vous. On ne travaille pas en silo, comme tu as dit, on communique. Et pour parler un peu concret, l'année dernière, on avait donc la première édition du programme French Tech Tremplin Prépa. On a eu 9 lauréats qui ont été accompagnés sur 2 mois. Et j'en connais déjà 2 qui sont allés voir donc, Initiative NC. Donc on a T Junior qui vient d'OVA qui voulait monter un studio de son, de captation son, création de son à OVA. Et là, il est, je crois, en bonne voie pour être accompagné par Initiative NC. Et par exemple, à l'incubateur, on a un monsieur qui s'appelle Laurent Awengene et qui n'a pas utilisé forcément de technologie, mais qui a utilisé des bouteilles T13 de gaz vide pour faire des réchauds à bois, un peu de type barbecue. Et c'était quelque chose d'innovant et qui permettait de répondre à une problématique sur le territoire pour éviter d'importer des bouteilles de gaz et du gaz qui est fossile, mais utiliser du bois qui est une ressource renouvelable. Il est allé voir l'incubateur, j'ai l'impression que c'est en bonne voie pour se faire incuber. Donc voilà, c'est des portes qui s'ouvrent à vous, c'est un réseau. Donc l'idée, c'est de vous donner de la visibilité et de vous donner le maximum d'opportunités de voie pour vous développer à certains stades de maturité. Voilà, donc le programme prépa, il est ouvert, il reste plus que 4 jours. Et n'hésitez pas si vous voulez avoir un accompagnement pour vous lancer. C'est le moment. Vous avez des questions ? Étudiant boursier ? Pas forcément.
Donc, étudiant boursier, alors c'est un des critères. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les critères. Donc éloigné du Grand Nouméa, répondre d'une précarité financière, que votre projet soit innovant. Donc, la problématique, la définition d'innovant, c'est répondre à une problématique qui solutionne, je dirais, un problème à échelle locale peut-être, voilà, comme on l'a pu avec la bouteille T13. Et le dernier, c'est être majeur. Je crois que c'est tout pour vous. En fait, on n'est pas soumis aux critères d'éligibilité de l'Hexagone comme c'est un programme national. Donc, nous, la French Tech Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment répondre à l'un de ces critères-là. Donc, si vous en faites partie, n'hésitez pas. T'es majeur quand? Cette année? Faut que je pose la question. Je sais pas. Je sais pas. En fait, c'est une bonne question. Je pense que si tu réponds au programme de cette année et que tu es majeur cette année, peut-être que tu peux en bénéficier. Faut que je me renseigne. C'est une question que ouais, je ne sais pas. Mais dans l'idée candidate, j'ai envie de te dire, je crois que la candidature est très simple. Donc, n'hésite pas à candidater. Et ça prend. Et si tu as besoin d'aide, d'ailleurs, je mettrai mon mail et mon numéro de téléphone si tu as besoin d'aide pour candidater. D'autres questions? C'est ça. C'est ça. Ouais, je pense que, en fait, nous déjà, on peut donner une certification comme quoi c'est un accompagnement complet. Donc, je ne sais pas si c'est possible de voir avec l'université s'ils peuvent en bénéficier. Là, il y a des BTS, du coup, c'est peut-être plus compliqué effectivement pour valider le programme ou terminal, effectivement. Ouais, en fait, la problématique, comme c'est un problème national, c'est eux qui décident des périodes. Et généralement, en France hexagonale, ils ont un peu un problème avec nos dates à nous, en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc ça tombe toujours, souvent. Ouais, voilà. Donc c'est toujours un peu la problématique. Mais je pense que on peut trouver un arrangement avec l'université, peut-être. Et tu me corriges si je me trompe, mais je crois qu'il y a une deuxième session en octobre, et c'est possible que ça tombe pendant les vacances scolaires de 15 jours en partie. Il n'y aura pas non, il n'y a pas d'accompagnement en octobre. Octobre, c'est incubation. Incubation, du coup, c'est un dépôt de dossier. Vous devez avoir un RIDET. C'est plus complet, c'est un plus gros dossier. Et justement, là, c'est pour bénéficier d'un an d'accompagnement au pôle innovation de la DECAL et de la bourse, en fait, de la subvention de 3 millions. Donc, il n'y a pas d'accompagnement en octobre, ils ont décalé. C'était l'année dernière en octobre, en effet. Mais cette année, c'est en avril-mai. Bah, c'est une bonne question. Et si vous voulez, j'ai ramené le programme. Je pourrais vous le donner ensuite. Vous avez les dates, les ateliers. Donc n'hésitez pas. Ça peut vous donner un bel aperçu. Je sais que ça tombe après les 2 premières semaines de vacances. Donc ça commence aux alentours du 15 avril. Il y a 2 semaines de battement parce qu'il y a le pont de mai, le 1er mai et le 8 mai. Mais après, ça reprend pour la dernière semaine. Mais globalement, c'est en journée, hein, c'est ça? C'est en journée, ouais. C'est du 8h à 16h. Ouais, c'était ça votre question, ouais, ok. On aide à tout. On aide à tout. C'est un accompagnement complet. Tu sais pas par où commencer, tu as besoin d'aide. C'est parfait. Tout à fait. Alors, c'est pas nous qui finançons, mais nous, on fait le relais avec les acteurs de l'écosystème. Et BPI France finance ton projet si tu es prêt. Mais tu passes devant un jury. C'est un pitch. De mémoire, Christophe, tu me diras, je crois que c'est 5 minutes. C'est 5 minutes. Tu as 5 minutes pour convaincre ton jury que ton projet est viable et qu'il peut se pérenniser dans le temps, parce que c'est ça aussi la problématique. C'est pour pas qu'on te donne des sous et que dans un an, c'est fini. Du coup, voilà, donc il faut être prêt. Et donc, oui, théoriquement, tu peux bénéficier de 3 millions, mais il faut être prêt. Il n'y a pas de contrepartie, justement. Et du développement économique. TD. Créer de la valeur ajoutée sur le territoire. Alors là, moi, je peux pas t'aider là. L'importation de bois.
Ok, donc là, tu es plus déjà sur la partie étude de marché, savoir combien, par exemple, de tonnes de bois seraient importées chaque année, etc. Ouais, ça, tu peux te rapprocher, en effet, faut avoir l'activité qu'il y a derrière, mais d'une chambre consulaire, ça peut être chambre de métier ou ça peut être la chambre de commerce et d'industrie. Et puis après, qui t'aideront certainement à t'orienter vers les douanes, qui pourront éventuellement fournir les éléments, mais il va falloir creuser, mais c'est les douanes qui auront les données. Après, à voir, tu peux aller soit les solliciter directement ou passer par une chambre consulaire pour être accompagné, quoi. Alors pour arrêter l'importation, si ta volonté c'est d'arrêter l'importation, ça va être compliqué. Donc il peut y avoir de la mise en place de certaines barrières douanières, de limitation d'importation et autres. Ça a été à un moment une stratégie du territoire, ça y est toujours sur certains produits. Mais avant de pouvoir mettre en place une régulation de marché, il faut déjà prouver que l'acteur il est en capacité de fournir le territoire. Donc il va falloir déjà travailler en amont sur ton projet, voir les capacités potentielles que tu as à fournir le marché avant de pouvoir même imaginer une régulation de marché. Donc il y a quelques étapes à franchir en amont avant de bloquer l'importation. Alors nous, on est à Station N, donc on est tout près. Je ne sais pas si vous voyez où c'est à côté de la CMI, de l'ancienne gare maritime. Donc nous, on est à Station N, on est locataire de ce bâtiment-là. Et la Station N nous met à disposition le bâtiment pour certains de nos programmes, dont prépa. Voilà. C'est pas loin, hein. C'est vraiment pas loin. Alors, le sujet des brevets, c'est avec l'INPI et l'incubateur. Alors, vas-y, explique un peu ton sujet. Alors, le brevet, c'est une solution, c'est pas la solution à tout. On accompagne, nous, sur le sujet. Sur les 80 projets qu'on a accompagnés, c'est 19 dépôts de brevets qu'on a accompagnés sur le territoire, hein, mais on ne peut pas tout breveter. Par contre, c'est quelque chose qu'on fait. Il y a beaucoup de porteurs de projets qui arrivent, là, dans les fameux 450 qui ont frappé à la porte, plus de 300 qu'on a finalement refusés. Il faut savoir qu'il y en a un certain nombre qui étaient contrefacteurs sans le savoir. C'est-à-dire que tu avais quelqu'un ici qui a eu une super idée, il s'est dit je vais développer mon idée et le lancer. Nous, dans nos métiers, on vérifie si quelqu'un n'a pas déjà déposé un brevet ailleurs qui couvre la Calédonie. Et c'est assez fréquent. Et donc, on est obligé de dire aux promoteurs, ah, désolé, mais si tu te lances comme ça, tu risques d'avoir des problèmes et un procès, parce qu'en fait, tu es contrefacteur. Quelqu'un a déjà eu l'idée avant toi et a déposé un brevet sur ton sujet. Donc ça, c'est déjà le premier réflexe à avoir avant de penser se protéger soi-même, vérifier si on a une marge de manœuvre par rapport à l'existant. La force, c'est que tous les brevets sont accessibles sur Internet. C'est simple. Donc, même si vous êtes sur Google, vous tapez « patent », et Google bascule automatiquement dans un mode de recherche brevet, par exemple. Il ne va sortir que des brevets sur des mots-clés. Donc, c'est le premier réflexe à avoir. Et ensuite, si vous avez une problématique, un sujet, on est là. C'est-à-dire qu'on fait le premier niveau d'accompagnement. Les dépôts de brevets en Nouvelle-Calédonie dépendent de la métropole, hein, c'est l'INPI. On a une continuité territoriale sur le sujet. Et on fait, nous, le premier niveau d'accompagnement sur ces sujets-là pour expliquer la mécanique. On pense souvent au brevet, mais pensez à déposer aussi vos marques. La marque, hein, ça se dépose, ça se protège. Et si vous ne le faites pas, quelqu'un dépose après vous et vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc, il ne faut pas déposer trop tôt, mais il ne faut pas déposer trop tard. Moi, j'ai des exemples d'entreprises calédoniennes qui avaient pignon sur rue, une belle notoriété, avaient oublié de déposer leur marque. Ensuite, quelqu'un derrière dépose. Ça ne coûte pas cher, hein, déposer une marque, ça coûte 45 €. Et vous pouvez interdire l'autre d'utiliser la marque. Donc, il faut surveiller ce genre de choses. Dessins et modèles, bref, il y a beaucoup de choses qu'on peut protéger. Ça crée de la valeur dans l'entreprise, hein, ces outils-là, mais ça a un coût. Un brevet, c'est en euros 4 500 €. Déposer un brevet. Et quand vous avez payé 4 500 €, vous avez protégé que la France, enfin France, Nouvelle-Calédonie. Et vous remultipliez par nombre de pays si vous voulez protéger à l'international. Donc tout ça a un coût et ça se réfléchit avant de se lancer. Ça répond à ta question ? Voilà, on est là, hein, s'il y a un sujet.
Merci. Juste une petite précision avant de passer à donner la parole aux porteurs de projets qui sont là et qui ont été accompagnés par vos structures pour justement le programme Déclic de l'initiative NC. Est-ce que c'est possible d'en parler un petit peu? En quoi ça consiste? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, si vous suivez notre page Facebook, on a pas mal de parcours entrepreneuriaux. D'ailleurs, tout à l'heure, tu te posais la question, tiens, je vois qu'il y a un truc sur le bois. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire? Mais j'ai pas encore une idée pure et dure qui a testé et qui peut être amenée à la banque. Il faut que je réfléchisse à cette idée-là. Qu'est-ce que je peux faire, justement? Donc, on a lancé un parcours qui s'appelle le parcours Déclic, qui est en partenariat avec la province Sud, d'ailleurs, où on va accompagner ceux qui se demandent comment demain je peux créer une entreprise qui aura un impact positif ou sur la société ou sur l'environnement autour de moi. En fait, on va accompagner des structures. Alors là, ça va être soit des entreprises, des associations, des gens qui se sont rassemblés. Donc, il n'y a pas forcément une structure derrière pure et dure. Et le but, c'est que, donc, ce qu'on disait un petit peu, sur nos petits flyers. Donc, il y a 4, pour nous, critères importants. Il faut que vous ayez le souhait que dans votre entreprise ait un impact, comme je le disais, donc que ce soit sur la société, sur l'environnement, etc. Il faut que la lucrativité y soit limitée. Alors, lucrativité limitée, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'argent. Au contraire, on va accompagner des entreprises ou des associations à faire de l'argent, mais leur manière de redistribuer cet argent-là doit avoir un impact, on va dire, positif. Il faudra qu'il y ait de la création d'emplois de par votre projet et ainsi qu'une gouvernance partagée. Alors, gouvernance partagée, là aussi, ça ne veut pas dire que vous ne serez plus le chef de votre entreprise, mais ça veut dire qu'avec vos équipes, il faut qu'il y ait une communication qui soit beaucoup plus transparente, avec beaucoup plus de mouvement, on va dire, en tout cas. Donc, c'est un petit peu ce que vous avez... Enfin, je ne sais pas si vous avez, vous, cette vision-là des choses, mais moi, je me suis rendu compte que les entreprises, aujourd'hui, changeaient beaucoup. Et on se transforme vers des entreprises qu'on appelle ESS, les entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est des entreprises qui, certes, vont faire de l'argent. On a le droit de gagner des sous, mais on peut aussi, dans une manière de gagner de l'argent, le faire bien. Et ça, je pense que c'est un petit peu aussi les entreprises de demain, donc ça peut être très intéressant. Là, pareil, ça va être des parcours. Donc là, on n'est pas sur un truc qui vous prend tout votre temps. Vous pouvez quand même continuer à aller à l'école à côté. Le but, c'est d'avoir des ateliers à des moments dans l'année. Tout ça, c'est gratuit. À titre d'exemple, entreprendre au féminin, un parcours comme ça, ou des clics, pour une femme, entreprendre au féminin, c'est 400 000 francs que ça nous coûte par personne. Pour ces femmes-là, c'est 0, c'est gratuit. Le but étant qu'on donne les mêmes chances à tout le monde de réussir. Dans ces ateliers-là, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va certes regarder votre projet, regarder la rentabilité de votre projet, mais pas que. On va aussi se poser une question sur vous. Vous, qui vous êtes, votre confiance en vous. C'est hyper important si demain on veut entreprendre. On va regarder la communication dans les équipes, l'assertivité. On va regarder les études de marché. On va aller regarder justement les caractères innovants, choses comme ça de votre projet. On va vraiment faire un 360. On ne va pas que regarder la partie financière finalement. Donc c'est ça qui peut être intéressant aussi. Voilà. Merci à tous. Alors on va inverser du coup, ils seront encore là normalement, sauf ceux qui ont des impératifs pour répondre à vos questions. Je vais demander aux porteurs de projets qui sont présents de l'ADI, Pauline, l'incubateur, de passer du coup côté intervenant, et je vous invite à rejoindre le public, du coup prendre leur place. Alors il y en avait 4 ici. Merci beaucoup. On peut les applaudir encore. Donc on a la chance d'avoir 4 porteurs de projets qui ont été accompagnés justement par ces dispositifs ce matin avec nous. Je vais vous demander du coup vous de présenter déjà chacun votre tour, votre nom et puis l'activité que vous avez aujourd'hui, votre entreprise. Je commence ? Oui. Moi je suis Pauline Bonaventure. J'ai effectué un doctorat à l'université et en parallèle de ma dernière année de thèse, je me suis inscrite donc à Pépite. Et j'ai suivi donc tout le programme sur toute l'année. Et puis pour en fait essayer de lancer une entreprise sur la valorisation de certaines plantes que j'ai étudiées dans mon doctorat. Et donc là aujourd'hui, j'ai répondu en fait en fin d'année à des appels à projets qui ont été fructueux. Et puis voilà, là je vais candidater à la décale et puis pour cette année, voilà. Est-ce que tu peux me dire le nom de ton projet? Oui. Et qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce que tu fais avec ces plantes? C'est un projet on va dire agricole, avec un nouveau type d'agriculture pour produire des plantes pour leur consommation.
et aussi pour les utiliser dans une technique de bio-ingénierie afin de dépolluer des bassins aquacoles. Et donc le nom du projet, c'est Éco-Gourmet. Merci Pauline. Est-ce que ça vous parle un peu du coup, la bioméromédiation, ou peut-être qu'il faut vulgariser un peu certains termes? C'est-à-dire là, le but, c'est de faire de la production en extérieur. Et la chose, on va dire, un peu particulière par rapport à ce type de culture, c'est qu'on utilise de l'eau de mer au lieu de l'eau douce. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on évite de trop utiliser l'eau et en même temps, on arrive à produire de la nourriture. Ça s'appelle du pourpier de mer, c'est ça? Oui, qu'on voilà. peut retrouver sur les îlots. Voilà, il y a du pourpier de mer, il y a les salicornes aussi qu'on trouve un peu partout dans le monde et on en trouve aussi ici. Oui, il y en a plusieurs en fait. Le plus connu, on va dire que c'est le pourpier de mer. Ouais. Et donc là, en fait, ça consiste à mettre, du coup, si tu me corriges si je me trompe, à mettre dans les bassins pour pouvoir, en fait, ces plantes absorbent un peu les mauvaises choses qu'il pourrait y avoir dans le bassin pour les crevettes. Voilà, le principe de la bioremédiation pour les bassins de crevetticulture, c'est que ces plantes-là, en fait, elles vont modifier la flore microbienne qu'il y a dans le sol et donc elles vont aider à accélérer la dégradation des matières organiques qui se sont accumulées dans les bassins, liées justement à un système qui est un peu semi-intensif, quoi. Donc, Okay. Merci Pauline. C'est présenté. Oui, une question. Le principe oui, en fait, ça se fait déjà à l'international. En fait, ça se fait. Alors, il y a un gros projet que j'avais retenu, que j'avais vu aux Émirats arabes, où là, le système de bioremédiation est déjà en place. Ils n'utilisent pas que des halophytes, ils utilisent en fait tout un circuit en fait d'organismes type algues. Ils utilisent aussi des mollusques et des halophytes. Et en fait, ils récupèrent la matière végétale et ils en font du biocarburant. Donc, ils ont lancé ça en 2016, je crois, et ils ont commencé leur premier vol aérien en 2019. Et il y a aussi ce même type de système de culture aussi pour les biocarburants. Et ils font aussi un peu d'hydroponie, enfin de bioremédiation en fait, où ils filtrent justement l'eau des poissons, c'est au Mexique. Et on a un peu le même système aussi pour Hawaï. Ouais. Je ne sais plus s'ils font des crevettes, je crois que c'est des poissons qu'ils font. C'est de la pisciculture. Merci Pauline. On va revenir. Alors, c'est possible de passer le micro juste. On va vous laisser vous présenter du coup et votre projet en quoi il consiste. Bonjour, moi je m'appelle Martin et du coup j'ai créé il y a un peu plus d'un an Smartphone. Du coup je vends des coques de téléphone et personnalisables pour mettre des photos dessus ou des coques basiques quoi. Et du coup là j'ai ouvert ma deuxième boutique il y a 3 mois à peu près. Et du coup voilà. Donc vous êtes passé par l'ADI, c'est ça? Ouais c'est ça, je suis passé par l'ADI par hasard en plus. J'étais à la recherche d'un financement du coup pour prendre une nouvelle machine parce que la première que j'avais achetée commence à rendre l'âme et du coup voilà, j'ai rencontré monsieur Juge en ville juste devant mon magasin et du coup voilà, j'ai demandé des renseignements et tout et après on a pris un rendez-vous et après voilà, j'ai développé, j'ai demandé du coup après pour acheter une nouvelle machine et là je viens d'en faire un deuxième pour une deuxième machine du coup pour la nouvelle boutique. Du coup voilà. Merci. On va s'en revenir avec des questions. Je laisse tout le monde se présenter et après, j'aborderai les questions. Bonjour, donc moi je m'appelle Enzo Pouillou. Donc je crée en ce moment un snack ambulant, donc un food truck qui va ouvrir au niveau du théâtre de Lille, donc très proche d'ici du coup. Et donc moi aussi j'ai été financé par l'ADI totalement, donc j'ai juste acheté un camion et grâce à l'ADI, j'ai pu mettre à l'intérieur tout l'équipement qu'il faut, tout simplement. Super. Merci. Et bonjour à tous, moi je m'appelle Olivia. J'ai créé mon institut depuis début décembre.
Et j'ai été suivie par la DIE pour monter mon projet et c'est eux qui m'ont financé aussi. Voilà. Je suis située au Beauty Bar. Donc en fait, on est tous en coworking. Donc ce qui fait aussi qu'il te ramène beaucoup de monde. Et je trouve que c'est un beau projet pour se lancer dans l'esthétique. Voilà. Merci. Alors du coup, une question pour chacun de vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu votre parcours d'études ou professionnel? Quel a été votre chemin avant d'arriver à créer vos entreprises, vos projets? Bah, moi, j'ai passé le bac STMG et j'avais commencé une licence informatique que j'ai arrêtée parce que j'arrivais pas. Du coup, voilà. Et du coup, après, je me suis mis à travailler et j'ai économisé du coup pour pouvoir lancer mon projet. Voilà. Donc moi, je suis sorti l'année dernière avec un bac général du LGN. J'avais commencé une licence aménagement ici à l'université l'année dernière. Ça m'a pas spécialement plu, mais du coup j'ai décidé de monter l'entreprise, on va dire. Voilà. Moi, j'ai fait mes études au AGN aussi. J'ai fait un bac santé sociale. Et ensuite, je suis partie à Montpellier pour faire un BTS métier de l'esthétique, cosmétique et parfumerie. Puis en revenant, j'ai travaillé. Puis au final, être entrepreneur, c'est bien. Vraiment. Alors justement, quel a été le déclic? Est-ce que dans vos familles, vous avez des entrepreneurs ou dans votre entourage ou pas du tout? Qu'est-ce qui vous a dit, allez, je saute le pas, je passe de salarié à monter mon projet? Bah, moi, du coup, mes parents, ils ont l'île aux bijoux. Du coup, bah, voilà, c'est leur boutique de bijoux. Et je travaillais avec eux dans la galerie. Et du coup, le directeur de la galerie, il cherchait comment ça s'appelle? Des idées pour, pour combler des locaux vides, du coup, parce qu'il y avait beaucoup de locaux qui s'étaient vidés il y a 2 ans. Et du coup, voilà, avec mon père, j'avais cherché une idée. Et du coup, j'avais trouvé du coup, les coques personnalisées en France, du coup. Et du coup, je me suis renseigné sur le sujet et c'était pas trop développé ici. Du coup, voilà. Donc moi, le déclic, c'est que après avoir abandonné du coup ma licence, j'avais commencé à travailler en CDD et le patron était, on va dire, exécrable. Et du coup, à la fin du CDD, je me suis dit plus jamais, plus jamais j'ai un patron au-dessus de moi. Et du coup, j'ai décidé de monter quelque chose moi-même. De mon côté, moi, j'ai mon père qui est déjà patenté depuis plusieurs années. Et j'ai eu, comme toi, Enzo, plusieurs difficultés avec mes patrons où ça s'est très très mal passé et où ils se sont un peu foutus de moi. Voilà, tout simplement. Alors moi, dans mon entourage familial, il n'y a personne qui a pris ce chemin-là. On va dire que c'est lorsque... Je crois qu'il y avait eu... Je pense que pendant ma thèse, il y avait eu une séance de présentation de la DECAL et de l'entrepreneuriat. Enfin, il y avait eu des formations comme ça. Et c'est resté dans un coin de ma tête. Dans ma thèse, j'étais focus sur la recherche, mais en fait... je me suis sentie un peu... à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de continuer en fait sur ces plantes-là. Je trouve ça trop dommage en fait qu'on les valorise pas. Et je suis un peu restée sur ma faim en fait avec la thèse. Donc, je me suis dit, je préfère continuer sur ces plantes dont je suis tombée un peu amoureuse à travers ma thèse, quoi. Donc, c'est plus ça en fait qui m'a poussée à rejoindre aussi Pépite et ouais. Est-ce que du coup, vous pouvez nous parler un petit peu par rapport à l'accompagnement que vous avez eu à l'ADI, en quoi ça consiste, quelles démarches que vous avez dû faire? Est-ce que du coup, après, vous avez des rendez-vous avec les conseillers? Comment ça se passe? Alors du coup, moi pour l'ADI, comme j'avais déjà un projet qui était développé, du coup, il fallait juste que je montre que mon projet marchait déjà assez bien, on va dire. Et puis du coup, j'ai eu 2 rendez-vous. Du coup, le premier pour montrer mon projet, expliquer, etc. Et du coup, le deuxième, on a finalisé tout ça par rapport au prêt. Et du coup, là, j'avais fait un deuxième du coup prêt et pareil, ça s'est passé pareil. Donc moi, avec l'ADI, au départ, je ne m'orientais pas vers eux, je m'orientais vers ma banque.
Mais comme je venais de créer un compte, que j'avais pas de fonds, pas de garantie à rien, ils m'ont juste dit non. Et du coup, en recherchant sur Internet, j'ai trouvé l'ADI. Donc j'avais appelé au téléphone, j'ai pris un rendez-vous, j'ai rencontré Monsieur Juge. Mais la première fois que je l'avais rencontré, j'avais que des idées, rien de concret de marqué. Et du coup, il m'a demandé de revenir plus tard avec les idées sur papier. Donc je suis allé après à la Chambre des métiers, la CMA, et ils s'accompagnent très bien. En tout cas, moi, j'ai pu faire mon business plan et aussi un stage comment s'appelle, d'entrepreneuriat qui coûte 5 000 francs. Et honnêtement, je vous le conseille parce qu'il dure 2 jours, enfin 2 demi-journées. Et il y a vraiment tout dedans, il est très complet. Et donc après, je suis revenu voir Monsieur Juge avec du coup toute ma paperasse. Et après quelques jours, il a décidé que mon projet valait le coup et il m'a financé. Ben, moi, de mon côté, c'était avec l'ADI. J'ai rencontré Guillaume Juge aussi. J'ai parlé de mon projet. On a travaillé sur le business plan, tout ça. Savoir ce que j'avais besoin d'être financé. Donc, pour moi, c'était surtout de la matière première et aussi réemménager un petit peu le local parce que je n'avais pas l'eau à l'intérieur. Ça va parce que j'ai mon père qui travaille dedans, donc c'est un peu gratuit. Hein. Voilà. Et puis après, c'est surtout de la matière première, donc des produits, tout ça, qui ont été financés, tout simplement. Donc ça a été 3 rendez-vous différents. Et voilà, après, il m'a autorisé. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes contente d'avoir pris ce virage? Quelles ont été vos difficultés, en fait, sur le plan personnel, le plan moral également? Parce qu'on se pose beaucoup de questions. Je pense on prend des risques. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais connaître votre idée, même de votre idée de développement. Est-ce que vous y avez songé? Est-ce que c'est un peu trop tôt ou pas? Moi, du coup, j'ai travaillé. Du coup, quand j'ai lancé le projet, moi, je suis content personnellement de travailler pour moi. Moi, j'ai pas des comptes à rendre à quelqu'un d'autre. Par contre, ouais, c'est beaucoup de travail, beaucoup de boulot. Moi, pendant 8-9 mois, je faisais du 8h-18h tous les jours, du lundi au samedi. Voilà, je me suis pas lâché. Après, je sortais un peu en boîte, on va dire, voilà, pour décompresser. Hein. Mais sinon, ouais, non, c'est beaucoup de boulot, mais après, ça paye. Là, du coup, j'ai ouvert ma deuxième boutique. J'emploie, du coup, 2 salariés. Et du coup, là, l'objectif, c'est de développer et d'ouvrir encore d'autres boutiques et de toucher toute la Nouvelle-Calédonie, on va dire. Peut-être s'exporter dans le nord ou faire des envois dans les îles. J'ai eu quelques contacts. Pareil aussi, même sur Wallis, j'ai eu des contacts pour, du coup, exporter le projet là-bas. Du coup, voilà, c'est un peu frais, on va dire, pour l'instant. Mais voilà, les objectifs pour l'instant. Donc moi, je ne sais pas encore si je suis content, vu que je n'ai pas encore monté l'activité. On va dire que je n'ai pas encore, j'ai pas encore toute l'expérience que mes collègues ont. Mais c'est sûr que c'est beaucoup de boulot. En tout cas, moi, de mon côté, avec mon père, on a acheté un camion qu'on a entièrement fait l'intérieur avec les meubles, mais c'est faire le toit, faire le sol, etc. C'est beaucoup de boulot aussi au niveau des démarches pour trouver l'emplacement. C'était pas donné. Enfin, j'ai dû aller à Cadastre, regarder un peu à qui appartient tel endroit, à qui appartient tel endroit, venir, demander, se faire claquer les portes au nez, se faire rire au nez. Et au bout d'un moment, si vous persévérez, vous réussirez à trouver quelqu'un. En tout cas, moi, j'ai trouvé quelqu'un. De mon côté, ça fait que 3 mois, donc c'est encore tout frais, tout jeune, mais je suis déjà contente de voir une évolution, des retours positifs. Donc, qui dit retour positif dit que toujours tu as de nouveaux clients, et c'est toujours ça le but. Voilà. Après, je pense que j'y verrai un peu plus dans 1 an, hein. Très clairement, c'est un peu plus ça. Voilà. Et pour toi, Pauline? Moi, l'activité n'a pas encore commencé, donc c'était intense, mais surtout du fait que je faisais ma thèse, la dernière année de thèse. Donc ouais, c'était un peu sport. C'était un peu sport.
Mais c'était cool. Et j'avoue quand même que malgré que ça soit, que c'était un peu rythmé, quoi. Ce projet, en fait, ça me motivait, en fait. Je comptais pas trop les heures, en fait, là-dessus, en fait. Ouais. Et puis ça donnait un sens un peu à ma vie, quoi, en fait. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Moi, je trouve que c'est plus difficile niveau administratif, du coup, comme il y a 2 charges entre guillemets en plus. Mais moi, je sais ce que je veux pas qu'on me fasse faire, on va dire. Du coup, j'essaye d'être cool, moi, du coup, avec mes employés que j'ai. Après, en plus, c'est des copains à moi. Du coup, ça va, on s'entend bien, quoi. C'est plus facile. Moi, j'ai 20 ans. Oui. Oui, ça va. Bah, après, en fait, j'ai été aidé aussi par ma cousine, du coup, qui fait des vidéos sur TikTok, du coup, qui m'a donné beaucoup de visibilité. Et du coup, depuis ces vidéos-là qui ont beaucoup marché, bah, j'ai eu beaucoup de clients, du coup, ouais. Bah, après, pour les vêtements, ça, par exemple, ça, c'est déjà beaucoup développé ici, du coup, ça sert à rien. Et, enfin, pas que ça sert à rien, mais c'est compliqué, on va dire plutôt, voilà. Et moi, après, pour l'instant, c'est de stabiliser déjà ce projet et après peut-être commencer d'autres projets. De mes demandeurs. Tes clients? Alors, pour ce qui est de l'alimentation, je pense que ça va être des gens qui vont être un peu curieux, parce que c'est quand même un produit qui sera nouveau. Même la saveur, on a du mal à retrouver ce goût dans un autre type de légumes. Et concernant la bioremédiation, ça sera principalement des aquaculteurs pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas encore fixé. Ouais, non. Pour l'instant, j'ai pas encore de. Je suis pas arrêtée sur une solution. Et du coup, Pauline, est-ce que tu veux nous parler justement tu as fait le parcours Pépite, maintenant tu as l'incubateur, en quoi ça consiste, quelle est la charge, ce que tu en as retiré, etc. C'est quoi l'avant-dernière La question, tu es passé par le programme Pépite, tu es passé, du coup, maintenant tu as l'incubateur. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça t'a apporté, comment ça se déroule, etc. pour eux qui ne connaissent pas forcément ces dispositifs? Alors, moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette, Pépite. Déjà, c'est très arrangeant au niveau des horaires de formation. Et puis, c'est en fin de journée. Ensuite, l'équipe, elle est chouette. Enfin, franchement, que ce soit les intervenants, on est vraiment pris par la main, quoi. Enfin, pour des gens qui n'ont pas forcément une facilité à se mélanger, à avoir du contact. En fait, vous êtes un peu forcé de vous coller à ça, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Non, c'est une bonne expérience. Alors, la promo qu'on a eue l'année dernière, je sais pas si c'était comme ça tous les ans, mais franchement, on s'est tous bien entendus. Il y avait vraiment des profils très, très différents. Et puis, non, vraiment, tout ce que tu as pu proposer dans l'année, c'était vraiment intéressant, très enrichissant. Même toute la semaine d'intégration avec les tables rondes et tout ça, c'était vraiment, je sais pas, ouais, enrichissant. Et justement, concrètement, qu'est-ce qu'on y voit dans les ateliers? Je dois développer un petit peu sur quoi, quels sont les sujets des ateliers, un peu en tout cas ceux qui t'ont marqué. On a eu des formations tant sur on va dire, plus je sais pas si on peut dire le développement personnel, que sur l'aspect très
techniques du plan financier, de comment on arrive à trouver des clients, comment on se vend aussi. On a eu aussi des événements auxquels j'ai pas pu participer aussi en milieu d'année pour se tester un peu au pitch avec des événements qui donnent de la visibilité aussi. Donc, ouais. Et là, au niveau de l'incubateur, du coup, c'est quoi la suite, justement Alors, j'y suis pas encore. T'es dans le process, du coup. Ouais, Comment voilà. ça se passe pour le process? Alors, il y a un comité de sélection, enfin un oral donc, qui va se passer le 29, donc cette semaine. Et ensuite, ça doit commencer la semaine d'après, quoi. Ouais, voilà. Avec, donc, si j'ai bien compris, il y a tout un suivi en fait, hebdomadaire avec un référent en fait, qui nous aide à s'organiser sur les démarches à suivre. Alors moi, par exemple, là, ça va être la prochaine étape, je pense, ça va être la création des statuts de l'entreprise et puis la recherche d'un endroit où m'installer. Donc, il y a tout un tas de démarches à faire pour l'utilisation du domaine public maritime. Donc, c'est un peu spécial. Il y a tout un tas de démarches administratives à faire. Donc, ouais, je pense que là, ce sera les prochaines étapes à faire, quoi. Une autre question, justement. Donc là, on a parlé qu'il y avait des financements par l'ADI. Toi, du coup, tu n'as pas de financement par l'ADI. Quelles sont tes sources de financement aujourd'hui, si tu en as? Alors, j'ai candidaté, oui, à 2 appels à projets. Donc, un, c'était l'agence rurale, donc c'était l'appel à projet plantes utiles. Donc, où j'ai appliqué tout ce que j'ai appris en fait, à Pépite pour rédiger ma candidature. Il y avait un oral et puis il y avait aussi l'appel à projet Tech for Good. Et donc en tout, donc j'ai eu 5 millions de francs par Tech for Good pour la partie Blue Tech. Et ensuite pour l'appel à projet plantes utiles, j'ai eu 3 millions 3. Voilà. Et donc ça rentre en fait dans des fonds que je vais pouvoir utiliser. Enfin, je sais pas, je suis pas encore très très sûre de comment je vais les utiliser, mais en gros, j'avais noté que c'était pour financer des investissements pour le démarrage de ma production agricole, parce qu'il y a pas mal de choses à financer, notamment les serres et voilà. Oui, enfin bioremédiation. Si je me trompe pas, c'est bien Monsieur Régis Bador. Oui, on avait discuté ensemble. Oui. Oui. Parce qu'en fait, le projet était encore trop récent. Comme ils expliquaient tout à l'heure, en général, ils prêtent à partir de 3 ans, on va dire, pour les projets. Moi, ça faisait que 3 mois que j'avais lancé, du coup. Du coup, moi, j'avais travaillé du coup, dans l'administration. J'avais fait des missions pour l'administration et j'avais économisé, je sais plus trop combien, du coup, et j'avais eu l'aide du coup de ma famille. Ils m'avaient prêté aussi pareil. Je pense qu'on était aux alentours dans les 800 000 à peu près. Parce que du coup, la première machine qu'on avait commandée, elle coûtait environ dans les 300 000 du coup arrivée ici.
Et après, le reste, c'était pour le stock et le magasin, du coup. J'avais été aidé par le directeur de la galerie, du coup, qui m'avait fourni un petit local avec un petit loyer, du coup, pour m'aider à me lancer au début. Et là, du coup, je me suis déplacé dans un peu plus grand local. Et là, maintenant, voilà, je suis un peu plus stable, on va dire. En vrai, je pense 5-6 mois à peu près. Voilà. Oui. Moi, je suis parti vers la Chambre des métiers, la CMA. Ils accompagnent très bien. Puis, comme j'avais dit, ils ont un stage vraiment qui expliquera tout. Non, moi, la cuisine, honnêtement, c'est une passion. Et de base, je m'oriente pas du tout vers ça, hein. Je voulais faire architecture, sauf que Calédonie, il n'y a pas. Et je peux pas aller en France pour des raisons personnelles. Du coup, non, j'ai pas du tout de diplôme. Je cuisine souvent. Et j'ai des amis cuisiniers. Je leur demande des conseils, etc. Et voilà. Ben, la chose qui est plus différente, c'est que je suis au sein du beauty bar. Donc, en fait, c'est une structure où on retrouve le coiffeur, barbeur. Après, tu as une personne qui fait tout ce qui est extension de cils, manucure, et une personne qui fait des massages minceurs. Et moi, je viens compléter le lot en étant esthéticienne. Donc, en fait, le fait d'être tous en coworking dans une grande maison, en fait, c'est un gain de temps pour les personnes. Et puis, ils aiment la simplicité des choses et qu'on est en fait un peu comme une grande famille. Voilà. Après, par la suite, ce sera plus des offres, d'autres offres qui viendra par la suite. Mais pour le moment, c'est vraiment plus de l'épilation, des soins corps, des soins visage, des massages. Et après, je verrai par la suite si j'intégrerai pas des technologies. Parce qu'après, j'ai plusieurs formations dans des technologies. Mais après, il faut aussi se lancer. J'ai préféré me lancer d'abord au lieu de demander un financement exorbitant pour au final se dire peut-être que ça marche pas. Et plutôt attendre et voir comment ça se lance. Et si vraiment ça le fait, on verra pour agrandir encore plus la chose. Voilà. Parce qu'en fait, de base, je voulais créer des produits de cosmétiques. Du coup, je me suis dirigée en BTS métier de l'esthétique, cosmétique et parfumerie. Donc, on a surtout de la cosmétologie et de la pratique esthétique. Et en rentrant ici, je me suis dit, je vais travailler. J'ai travaillé au Château Royal, j'ai travaillé dans d'autres entreprises aussi pour mettre des sous de côté et monter un truc. Et, en fait, il y a eu un peu un revirement de situation où j'aime mon métier, j'aime être avec les personnes et être en contact avec les humains, quoi, hein, tout simplement. Et parce que c'est ce que j'aime. En fait, être dans un laboratoire, ça me ressemblait pas au final. Même si j'adore, quoi, mais ça me ressemble plus mon métier actuel, quoi. Je vais commencer du coup. Donc moi honnêtement c'est plus quelque chose de temporaire pour gagner de l'argent. Donc moi je me vois pas dépasser les 3 ans. Par contre je me vois très bien revendre l'affaire si le chiffre d'affaires est conséquent. Moi, c'est un petit institut pour le moment, mais j'ai comme but que ça évolue plus. Donc aussi peut-être en faire d'autres. Je sais pas, peut-être à Païta, peut-être à Bourail, j'en sais rien. Mais pour le moment, ça reste comme ça, mais ce sera pas pour 3 ans, quoi. Moi, du coup, j'ai déjà ouvert ma deuxième boutique et l'objectif, pareil, c'est de continuer, d'ouvrir dans d'autres galeries, comme je disais tout à l'heure, et de
me développer partout. J'ai pas vraiment de date limite, on va dire. Moi, c'est tant que ça marche, je continue. Alors moi, ça n'a pas encore commencé, mais enfin l'activité n'a pas encore commencé. Après, comme je projette de travailler aussi avec la recherche, j'aimerais que ça évolue en fait. Ouais, aussi. Changer de branche. En fait, je me dis qu'il faut quand même avancer, quoi. En fait. Enfin, moi, non, oui, ouais. Bon, non, parce que ça fait un moment qu'il y a des incertitudes et bah, ça continuera toujours. Du coup, j'ai envie de dire autant continuer quoi, de faire. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un pari. Forcément, il y aura des risques, il y a des incertitudes, mais il faut savoir le prendre. Après, il faut savoir aussi mettre les chances de son côté, se faire accompagner par le plus de monde possible. Mais oui, la Calédonie, je trouve qu'on a, comparé à d'autres pays, on a une très grande force d'être sur une île tous mélangés, différentes ethnies, différentes cultures. Et je trouve que c'est tellement beau que je ne me verrais pas ailleurs. Par exemple, la France, j'ai détesté. Bah, pour ma part, si tu prends pas le risque, je pense que tu auras des regrets, tout simplement. Parce que autant prendre le risque et puis tu te pètes la gueule, mais au moins tu as fait quelque chose. Et tu rumines pas en te disant bah j'aurais peut-être dû. En se disant peut-être que ça va marcher, quoi. Et il faut toujours mettre les chances de son côté pour que les choses évoluent dans ton sens. C'est tout. Bah, ça dépend. Par exemple, moi, je suis obligée d'avoir un diplôme pour faire le métier que je fais. Mais après, faut surtout, je sais pas. Pour moi, ça dépend du métier. C'est important, mais c'est pas obligatoire. Enfin, moi, par exemple, je me lance sans diplôme. Je connais des personnes qui se sont lancées sans diplôme. Moi, mon père, par exemple, il sortait de l'armée, il avait aucun diplôme, et là, il a une bonne entreprise d'électricité qui marche bien ici. Et, un diplôme, ça devrait pas être une finalité. Ça devrait être quand vous avez un projet, un outil pour faire votre projet, mais pas juste faire votre diplôme pour avoir votre diplôme pour après chercher un emploi avec. Enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel, hein. Bah, moi, je trouve le diplôme, ça vous ouvre plus de portes en fonction de ce que vous voulez faire. Bah, moi, du coup, j'ai pas eu forcément besoin d'avoir des diplômes, mais si vous voulez faire des trucs qui demandent plus de compétences, après, là, c'est sûr qu'il faut être formé pour, quoi. Justement, si vous aviez du coup, aujourd'hui un conseil à donner à peut-être des personnes ici qui hésitent, qu'est-ce que vous diriez pour oser passer le pas? C'est difficile, je sais pas, c'est en fonction de vos profils. Faut toujours garder la motive pour moi. Enfin, je sais pas si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. Faut pas avoir peur des entraves parce que il y en aura toute la vie, que vous soyez salarié ou pas, de toute façon. Les galères, on en a toute la vie, donc. Enfin, moi, je me suis un peu dit ça. Hein. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais après ton doctorat? Est-ce que tu t'expatries encore? Voilà. Est-ce que tu continues à faire plein de boulot sans vraiment aller au fond des choses? Quitte à galérer, je préfère galérer, mais que ça soit pour moi, quoi. Enfin, et puis, à partir du moment où on a une passion, bon, bah, faut y aller, quoi. Enfin, oui, c'est plus la motivation, garder la motive, quoi. Toujours. Bah, moi, je dirais pas. Bah, faut vous lancer, ouais, lancez-vous. Si vous avez une idée, vous
pensez qu'elle va marcher, faut vous lancer. Après, ça dépend de vos objectifs de vie. Moi, personnellement, j'ai des grands objectifs. Du coup, moi, je me lance et je fonce, quoi. Même s'il y a des difficultés, il faut travailler. C'est sûr que ce sera beaucoup de travail, mais ça dépend de vos objectifs, quoi. Ouais, moi, à peu près le même discours. Sur la route, il y aura même moi, j'ai même pas encore, mon entreprise n'est même pas encore lancée, que déjà dans la création, il y a des problèmes et forcément, il y aura des galères tout le temps. Et faut pas que ça vous démotive, faut toujours aller de l'avant parce que quand vous travaillez en entrepreneuriat, vous travaillez pour vous et pas pour quelqu'un, comme l'a dit madame. Ben, moi, je pense qu'il faut oser pour pas avoir de regrets, comme j'ai dit tout à l'heure. Après, c'est sûr qu'il faut avoir des bases solides, savoir ce qu'on veut réellement faire. Parce que si tu sais pas, c'est un peu compliqué, hein, tu peux rien monter. Mais ouais, voilà. Et être vraiment motivé, parce que sans motivation, tu n'arrives à rien. Hein. Voilà. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît, merci. J'espère que du coup ces témoignages vous auront donné envie. Vous avez vu, effectivement, il y a énormément de structures qui existent pour vous aider. Vous ne faites pas forcément tout seul. Le soutien, c'est aussi important, que ce soit l'entourage familial ou des personnes qui vous tendent la main ou des aides financières. Vous avez des possibilités de monter des projets, donc soyez curieux. Avant de passer au déjeuner, une dernière information. Donc, cette semaine, c'est la semaine de l'entrepreneuriat. Comme vous avez vu, voilà, il y a plein de choses qui existent, il y a plein de porteurs de projets. Si vous voulez venir goûter justement les Allophytes, qu'est-ce que c'est ? Jeudi soir, au 1880, on fait une soirée spéciale « Nos pépites ont du talent ». Vous retrouverez 12 porteurs de projets qui sont passés par le programme Pépites, qui tiendront des stands justement pour présenter un peu ce qu'ils font, leur activité. Il y aura 2 défilés, la marque Saint-Germain et Biou, c'est 2 porteuses de projets aussi qui sont passées par Pépites. Et il y aura des lots à gagner, justement, offerts par les projets de nos porteurs qu'on a eu au sein du dispositif. C'est gratuit, ouvert à tous, il y aura bonne ambiance, etc. Donc franchement, venez nombreux. C'est aussi un moyen de soutenir l'entrepreneuriat, des jeunes comme vous qui font des choses en Nouvelle-Calédonie, qui font bouger le caillou. Et donc venir, c'est aussi les encourager. Donc merci pour ce matin, merci à tous, à nos invités qui étaient là. Et si vous voulez poursuivre les échanges, du coup, on a un déjeuner à côté qui vous est proposé. Merci.